Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Parlons Catch français. Et pour cette nouvelle émission de PCF, un homme de droite, un homme droit, un homme de culture. Et oui, aujourd'hui nous avons avec nous Camus. Bonjour à toi Camus. Bonjour, merci pour cette présentation. De bon goût. Et toujours de bon goût. Très Pose justif. Thomas. T'as un micro qui est trop près par rapport à l'autre qui est vraiment trop loin. C'est juste rapproche le micro. Ce micro, lui rapprocher. Je me penche un peu. Là c'est mieux. Ouais. Eh bien c'est parfait. Pour le moment, mais. Bonsoir à Virago, bonsoir Dark Note. Je préfère Albert tout de suite. Mais vous avez de bon goût, mais ce n'est pas une raison pour dénigrer nos invités. C'est un peu gratuit quand même. Ah, on entend très peu. Mais Mademoiselle Virago est une grande râleuse, je crois. Il me semble. C'est les choses sont dites. Tout de suite. Bah, autant être franc. Bon bah. Soyons francs et disons donc que Mademoiselle Virago est Douteuse. douteuse. C'est un joli terme, douteuse. Eh bien, sachez-le maintenant, si vous voulez un homme comme Camus, arrêtez avec la bière, personne n'en veut. Donnez du lait, merci. Exactement. Les vrais hommes boivent du lait. Mais du lait et de l'argent quand même. Virago qui... Mademoiselle Virago, calmons-nous. Voyons. On va pas commencer avec elle. Oui. Nous parlerons peut-être d'elle un peu plus tard. Peut-être, nous verrons bien. Ouh. Pour l'instant, parlons de choses intéressantes peut-être. Déjà, voilà, c'est ça. Hein. Non, bon. On va commencer simple. Mhm. Certaines personnes ne te connaissent pas malheureusement parmi nos spectateurs. La quige. Donc Camus, qui es-tu ? Alors, tout d'abord, à toutes les personnes qui ne me connaissent pas, vous avez mauvais goût. Hein, je pense qu'il faut Des choses se- qui arrivent. Oui, c'est malheureusement. ça, enfin, une erreur de jeunesse. Bon, à 35 ans, c'est plus si jeune, mais peu t'importe, peu t'importe. Donc, je suis effectivement Camus. Camus Socrate sur les réseaux, hein, Facebook, Instagram. Je n'ai pas TikTok parce que je me respecte, évidemment. Et oui, sur les réseaux sur lesquels vous pouvez me trouver. Donc, je suis effectivement catcheur en France depuis un certain nombre d'années. Donc, régulièrement, je crois, depuis 2018 à peu près, régulièrement. Je m'étais entraîné un peu avant. Et je catch donc principalement en France, c'est logiquement, hein, par patriotisme. Mais aussi parfois un peu à l'étranger. J'étais allé, on en avait parlé un petit peu avant au Japon, rapidement, aux États-Unis, où c'est là que j'ai appris le catch, et en Europe, donc quelques fois en Allemagne, très bons souvenirs, en Italie aussi, gens fort pauvres mais charmants. En Angleterre depuis l'année dernière, et je dois oublier la Belgique, bien évidemment, j'ai oublié la Belgique, bah oui, parce que c'est la Belgique. Oui, on a de bonnes raisons de les oublier C'est ça, quelquefois. enfin, ils cherchent. Oui. On va pas se mentir, ils sont... Enfin, ils ont tout de même inventé la fricadelle. Et ça, c'est difficile à pardonner. Oui, puis après ils ont ramené MBM et Sombra, donc c'est assez C'est une autre problématique. Mm. Et donc, comme tu disais, ça fait quelques années que tu es sur le circuit. Mhm. Donc, bon, on va faire ce petit passage obligé. Hélas. Donc, où as-tu commencé, où tu t'es entraîné Mm. Comment donc t'es rentré dans le catch ? Alors j'ai commencé le catch, du coup, comme je disais, à peu près en 2018 ou 2017, j'ai pas la date exacte. Les fanatiques qui iront sur Cage Match, je sais qu'il y en a beaucoup en France. Dans l'école de Trouf Martini, la House of Trouf. Un nom un peu moins connu maintenant, mais qui à l'époque était assez reconnu puisqu'il était à la Ring of Honor. Manager de Jay Lethal sur une C'est ça. grosse période de la Ring of Honor Exactement. notamment. Sur la période, il était champion en plus TV et champion ROH. Et c'était le premier de l'histoire, je crois qu'il n'y en a pas eu depuis, mais je suis plus trop la Ring of Honor, à être double champion. Oui, Et Jay Lethal le gérait lui, il est aussi manager de Taylor Hendricks, qu'on avait vu un peu à Impact. Une fille qui a pas mal marqué parce qu'elle avait un look assez atypique de Poison Ivy, une gimmick. C'était un peu une Scarlett Bordeaux avant Scarlett Bordeaux. Elle avait le rôle de la femme fatale, qui lui allait très bien hein, pour l'avoir croisée hors ring. Et donc j'étais resté 3 mois. Donc c'était les stages aux USA, il y a beaucoup ça, c'est ce que faisait Landstorm d'ailleurs, c'est ce que Tristan Archer avait fait et d'autres. C'est une période de 3 mois où on fait du catch tous les jours, plusieurs heures, 3 ou 4 heures. Généralement ils sont quand même assez bienveillants, donc ils sont pas à l'heure dite, ils peuvent dépasser, parfois faire plus court parce que c'est quand même assez dur.
Et c'est généralement des formations qui commencent avec beaucoup de débutants. Et ça s'égrène au fur et à mesure. Enfin, les meilleurs restent, hein, c'est la sélection naturelle, c'est Squid Game, j'ai pas regardé, hein, donc ne m'en parlez pas. Mais donnons des références C'est ça, que le peuple mais comprendra. exactement, voilà, parce qu'après on va parler de Platon, de Nietzsche, parce que tu as une très bonne bibliothèque, mais les gens Merci. ne comprendront pas. Hein. Huis clos de Sartre, vous ne l'avez pas lu, et c'est bien dommage, hein, l'enfer c'est les autres, ça vient de là, etc. Et donc le stage, si on peut appeler ça comme ça, un stage de 3 mois, je crois que c'est à peu près le nom, séminaire, ils disent aux USA, avait duré du coup 2 mois et demi, mais comme il m'aimait bien, il m'a fait durer 2 semaines encore en plus, et j'avais fait quelques choix à la fin. Et pour l'anecdote, du coup, on était à commencer environ à 12-13, je crois. Et je suis le seul à être resté. Donc les derniers jours, enfin les 2-3 dernières semaines, j'étais le seul élève. Concrètement. Ah oui, à ce point. Ah oui, non, mais les autres ont tous abandonné, blessures, pas le physique pour. La plupart avaient payé un acompte en plus, donc c'était même pas une question d'argent, c'était vraiment, ils pouvaient plus. Physiquement, ils pouvaient pas, les bumps, donc les bumps c'est les chutes, ils n'arrivaient pas à les prendre, ils n'arrivaient pas à faire des spots, parce que les matchs, je crois qu'on était que 2 ou 3 à faire. Et si, c'est vrai qu'il y en a un qui est allé au match avec moi, un autre qui est devenu arbitre d'ailleurs en Angleterre aussi, que j'ai vu récemment, Tony Stabile, pour ceux qui connaissent, parce qu'il avait fait arbitre à la GCW. On n'était que 2 à faire les matchs et il s'est blessé, je crois, à son premier match, son premier show en même temps que moi, c'était en octobre. Et du coup, il a arrêté après. Donc je suis le seul survivant. Et c'est un programme que factuellement très peu de catcheurs en France ont connu en fait. Ce Je genre crois, de oui. séminaire. On a Tom Laruffa, Tristan Archer qui sont connus pour ça. On a, Mais en dehors de ça, il y a assez peu de personnes oui, qui. oui. Bah, la plupart ont fait Landstorm d'ailleurs. Hein. Oui. C'est ce que je voulais faire aussi également, et un problème a fait que j'ai pas pu le faire. J'avais prévu de faire les deux, j'avais pris une année sabbatique pour ça. Mais je le cite parce qu'en plus c'est quelqu'un que je n'aime pas, mais qui peut faire des belles choses. Antonio Adamo a fait le Oui, il stage est avec vrai, Landstorm. Voilà. Mais on ne l'aime pas. Et j'espère qu'il l'entend. Il l'entendra peut-être. Moi De aussi. toute façon, ce sera coupé, ce sera remis, ce sera envoyé. De toute façon, nous sommes là pour créer de la haine et du drama. Exactement, il n'y en a pas assez dans le catch français. Les gens C'est sont vrai. trop gentils. Spoiler, c'est faux. C'est- Je ne dirai rien à ce sujet car je tiens à mon travail. Exactement. Donc, tu as commencé ton parcours là-bas. Tu as fait tes 3 mois et directement à la fin des 3 mois, tu es revenu en France. Ou t'as un peu continué Alors, je ne suis pas resté après aux États-Unis parce que le visa tourisme dure 3 mois. Voilà, je vous apprends quelque chose, ça s'appelle la culture. Et je suis revenu, bah, du coup, je pense que c'était en novembre en France. Bon, on va dire 2018, hein, si je me trompe pour la date, et ben, peu importe, c'est ma vie après tout, donc vous n'avez rien à me dire. Et je suis allé au Japon après. Alors pour le coup, expérience assez fantastique. Je suis allé 1 mois au dojo de la Wrestle One, qui est donc l'école, enfin l'école, le dojo c'est l'école évidemment, mais de la promotion Wrestle One qui a été fondée, excusez-moi, par le The Great Muta. Quand même, pas n'importe qui. Alors, je ne l'ai croisé que 2 fois. Il m'a juste regardé avec l'air de dire, toi, tu viens pas du même monde que moi. Et c'était peut-être juste à cause de la couleur de peau. Donc je ne sais pas. Mais je me suis entraîné, du coup l'entraîneur était Kai, l'ancien champion de la Dragon Gate, qui est, je pense, la promotion de cœur, pour moi en tout cas. Pas du tout connu, je le sais, mais parce que vous avez mauvais goût, on l'a déjà dit. Hein. Après, disons qu'on a une communauté de suiveurs dont certains aiment beaucoup le catch japonais. Donc certains connaîtront la Dragon Gate. Voilà. Et seront donc reconnus comme hommes de goût par Monsieur Kono. La Dragon Gate, je conseille à tous les fans de catch indie, parce que le catch WWE c'est pas la même chose. La Dragon Gate USA, qui a duré pendant 2-3 ans. Les DVD sont disponibles, le téléchargement aussi. Je dirais bien que c'est mal, mais étant donné que c'est la fermée, je suis même pas sûr qu'ils toucheraient l'argent finalement. Et puis bon, des fois, l'accès à la culture justifie certaines choses. Voilà, c'est ça. Et ils ont fait pendant 3 ans des shows avec des gens qui sont devenus des top stars. On avait du Davey Richards, bon, qui est un peu moins connu, mais American Wolves, c'est quand même pas n'importe qui. D'ailleurs, j'ai fait un stage d'1 semaine en Angleterre avec lui. On avait Daniel Bryan qui était là, donc, dans son passage où il était sorti de la WWE, je crois après la Nexus. Ouais. On avait Austin Aries, moi que j'aime énormément. Qui est-ce qu'on avait comme Un très gros bon nom technicien, Austin Harris, même si oui. disons que son mental et ses attitudes ont peut-être pu nuire au Ça. personnage, dirions-nous. Effectivement, bah oui, on se rappelle à Impact ce qui s'était passé. C'est l'une des rares personnes que moi personnellement je suis sur les réseaux sociaux.
que j'ai pour principe finalement de ne pas suivre les gens du catch sur les réseaux sociaux, à part les gens que je respecte dans le catch français. C'est pour ça que, par exemple, je ne suis absolument pas Peter Fischer, parce que cet homme est immonde, il faut bien le savoir. On en parlera plus tard, parce que j'ai beaucoup de choses de mal à dire sur lui. Et d'autres personnes, mais je ne suis pas je crois que je suis, oui, franchement, aucun grand catcheur, à part, du coup, mon idole de la Dragon Gate, Yamato, qui est l'homme qui m'a donné envie de faire du catch. Je pense, ça doit juste être Austin Aries, sinon que je suis. Le reste... Quand tu dis qu'il t'a Cara donné... Noir aussi. Cara Noir. Quand tu dis qu'il t'a donné envie de faire du catch, Mm. comment ça t'est venu au juste cette envie de faire du catch? C'est vraiment, tu as regardé un moment, tu t'es dit c'est ça que je veux faire, ça a été progressif, ou ça a vraiment été une révélation un jour d'un coup Alors moi, je sais pas si beaucoup de gens sont comme ça, dans le catch, je veux dire, mais j'ai été fan de catch avant de vouloir faire du catch. Quand j'ai commencé à regarder le catch, je ne voulais pas faire de catch, en fait. J'ai regardé le catch, je crois, à peu près vers 2005-2006, comme tout le monde, sur la grande compagnie de Stanford, hein, évidemment, qu'on ne citera pas parce que tout le monde la connaît, donc peu importe. Et j'étais absolument fan de ça, mais j'étais un de ces pauvres malheureux qui tombaient par hasard sur Saturday Night Heat. Saturday Night Heat, c'était quand même une émission particulière, parce qu'on avait juste un best-of d'Euro de 5 minutes, et c'était quand même pas très passionnant, mais ça donnait envie de regarder. Et j'ai découvert Shawn Michaels, et je regardais ce petit bonhomme, je me dis, toi, je vais t'aimer. Je sais pas ce que t'as, mais il y a quelque chose qui veut que je te regarde. Mais je n'avais pas envie de faire du catch. Je faisais de la boxe anglaise, j'ai fait du karaté il y a quelques années, que je pense d'ailleurs reprendre ou faire du sambo également. C'est l'un de mes intérêts principaux actuellement. Ben, on va en parler bientôt. Tant mieux. C'est un intérêt partagé, dirais-je. Ah, je pense que nous partageons des choses. Et le catch, j'ai dû vouloir en faire à peu près 4-5 ans après. Quand la boxe anglaise, j'ai pas pu faire de match professionnel. Je me suis entraîné quand même avec des personnes lyonnaises, dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui s'entraînaient pour les JO. Donc, inutile de dire, j'en ai quand même bavé. Hein. La scène de Rocky, on monte les escaliers de Philadelphie. C'était pas Philadelphie, c'était Lyon. Je sais pas si c'est mieux, hein, après. Un peu moins délabré, je pense quand même. Et on l'a fait en long, en large, en travers. Ça se débat. Un peu moins délabré, c'est pas sûr. Ah, je sais pas, les Nous États-Unis... n'avons pas visité les mêmes endroits de Lyon, je crois. Ah, c'est vrai, mais bon, les États-Unis, moi, je me souviens de Détroit, c'est quand même quelque chose. Hein. Détroit, c'est des rues entières de maisons abandonnées. C'est la ville la plus dangereuse, la troisième ville la plus dangereuse du monde selon Forbes. Parce que voilà, la Truth Martini School était à Détroit, donc je restais à Détroit 3 mois, qui est juste connu parce qu'il y a 8 Miles, c'est-à-dire c'est la ville d'Eminem. Mais c'est censé être une ville très dangereuse. Personne ne m'a agressé. Ils ont reconnu la supériorité. D'ailleurs, je ne me fais jamais agresser, hein, nulle part. Je vais dans les endroits dangereux, il ne me arrive rien. La chance ou le charisme. Personnellement, j'aime penser que les gens sentent qu'il y a une différence entre eux Je et ne moi. me prononcerai pas à nouveau pour cette fois pour garder mon invité. Qui ne dit mot à caisse. On dira cela, oui. Et voilà. Donc j'ai découvert quelques années après à Dragon Gate USA. Et Yamato est la personne où je me suis dit, cet homme a un physique incroyable. Son surnom en japonais, enfin, Yamato, c'est le nom d'un cuirassé pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, je vais vous apprendre de l'histoire aussi. Ça me fait plaisir, ça te fait plaisir, et tu en as besoin. Yamato, c'était l'un des 2 grands cuirassés japonais, avec également le Musashi. Musashi, je pense que ceux qui sont fans de manga connaissent souvent le fameux samouraï. Et Yamato, du coup, c'était l'autre cuirassé. J'avais appris l'origine du nom, mais j'avoue, je ne parle pas japonais, hélas, donc j'ai oublié. Ça peut m'arriver. Je crois qu'il y a un livre sur le sujet justement Oui. de ce cuirassé quelque part là-dedans. Ah ouais, il est très fameux. Enfin, les deux ont vraiment... Enfin, les Japonais, avec la Seconde Guerre mondiale, avaient un besoin d'ailleurs de revanche suite à l'échec dans la guerre russo-sino... Je sais plus comment on dit, sino-russo. Enfin, la guerre entre Russes et Japonais de 1905, à peu près un peu avant la révolution russe. Oui, je connais assez bien l'histoire russe, il faut l'avouer. Mais bref, du coup, Yamato, il ressemble à un cuirassé, il est très musclé, et pourtant, c'est ce qu'on appelle, certains fans l'appellent la lucharetsu, c'est-à-dire un mélange entre le Poretsu, qui est le nom que les fans donnent au catch japonais, et la lucha, parce que ça vient du dojo d'Ultimo Dragon, et c'est un style très physique, strong style, si l'on peut dire, mais également très très rythmé. Si on regarde la New Japan, c'est plus tranquille, la DDT, c'est plus calme. La JPW que je regarde moins, c'est plus calme. La Noah, c'est énormément de strike, très très bon d'ailleurs. La Nakajima, etc. Je conseille des matchs. Mais Yamato, il m'a donné il m'a fait ressentir la difficulté du catch. Et je me suis dit, moi qui faisais des sports de combat
pour devenir quelqu'un de plus fort, pour dépasser mes limites, pour être fier de ce que je suis. Je me suis dit, là, je sens qu'il y a quelque chose de dur, de fort, de différent. Et je me suis dit, en fait, j'ai en bavé. J'ai en bavé, je suis pas fait naturellement pour ça, je suis un intellectuel. C'est pour ça que je suis très intelligent, il faut le dire. Très cultivé, très brillant, très charmant. Les fans ne s'en rendent pas compte, mais c'est parce qu'ils ont mauvais goût, encore une fois. Parce que je ne fais pas de voltige, parce que vous avez tort d'aimer la voltige. Les galipettes, c'est le mal. Les croche-pattes, c'est mieux. C'est ce qu'on fait à l'école primaire, c'est pas pour rien. Mais du coup, je me suis dit, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ça a l'air sympa, ça a l'air dur. Je pense que je vais devoir me renforcer pour faire ça. Et c'est ça. C'est pas ce que m'avait donné le catch américain. C'est pour ça que j'ai un grand intérêt pour le catch japonais. Oui, donc c'est à la fois l'inspiration sport de combat, c'est la volonté de faire un sport de combat, mais également vraiment le fait que ça t'ait proposé un véritable défi en fait. Exactement, oui. T'as cherché avec le catch à te sentir challengé en quelque sorte. Et oui, c'est ça. Je dis souvent, alors il y a d'autres catcheurs qui m'ont dit ça que je ne citerai pas parce que pour le coup je sais pas s'ils veulent bien qu'on dise ça d'eux, catcheurs français. Mais moi je reconnais que j'étais pas fait pour le catch à l'origine. J'ai pas une grande agilité, j'ai pas une grande souplesse, j'ai pas une grande force, j'ai pas une énorme endurance même si je me débrouille pas mal. Mon seul point fort dans les sports, c'est pour ça que j'ai rarement été mauvais dans tous les sports de ma jeunesse, j'ai fait énormément de sports, équitation, football, tennis, badminton, volleyball. Bon, volleyball, j'avoue, je n'étais pas très bon. J'en ai fait beaucoup, mais j'étais rarement mauvais, j'étais souvent moyen. Mais on reconnaît que j'avais une bonne volonté. C'est-à-dire que je déteste abandonner, je déteste avoir honte, et j'ai honte à chaque fois que je suis pas allé au bout de moi-même. Donc c'est quelque chose que je gère d'ailleurs hors catch aussi. Mais le catch, c'est ça, je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Mais je veux aller au bout et je veux juste m'arrêter quand j'aurai touché en quelque sorte mon acné. C'est-à-dire le sommet. Et pour l'instant, je pense ne pas l'avoir touché. C'est pour ça que je continue, que je fais beaucoup d'efforts, que je continue à m'entraîner dans d'autres régions en France ou parfois à l'étranger. Tu viens même te présenter au stage et c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. T'as un peu d'expérience, un peu dirions-nous, pour un petit euphémisme comme ça. Après, si tu mets des figures de style, Bah, tu vas perdre tout le monde. Hein. C'est surtout La litote, on parlera de la litote. c'est surtout que tu t'es quand même bien rincé, il faut l'avouer. Donc, on va calmer un peu le jeu là. Surtout que bon, apparemment des gens veulent déjà te casser la gueule. Un certain Si-In, je crois que ça se prononce comme ça. Ah, oui, c'est un homme douteux également. Eh bien, apparemment, il a un fort envie de contact physique. Mais parce que c'est un homme de gauche, donc... C'est un défaut comme un autre. Oui. Un hippie, très certainement. Et donc, c'est quand même à souligner, tu fais partie de ces gens qui, malgré l'expérience, ne se disent pas « je dois rester sur mes acquis, c'est bon, j'ai ce qu'il faut ». Tu continues de venir en stage, et c'est justement grâce à ça que tu es ici ce soir, puisque... Nous remercions tout de même Larix, sans qui oui, bien sûr. Camille ne serait pas là, puisque c'est Larix qui a organisé le stage sur lequel tu t'es rendu. Tout à fait. Oui. Et donc tu as quand même l'esprit de te dire, maintenant, même si j'ai des bookings à l'étranger, etc., je dois encore apprendre, et je dois encore me déplacer pour ça, parce que vous avez fait combien d'heures de route pour venir ici Alors je suis venu avec Monsieur Black, donc Hayden de son prénom, personnage que je vous conseille de suivre, donc on peut dire assez nouveau catcheur, qui est régulier depuis 1 an dans la région dijonnaise, mais il catch à l'ICWA, il catch à Marseille, dans la région lyonnaise. Donc je suis venu avec lui et nous avons fait effectivement, je crois, 6h, 6h30 de route, etc. J'avais pris un train avant, oui, de nuit, donc nous n'avons pas dormi. J'ai dû le tenir éveillé, donc on a parlé de Sartre, de films, on a parlé d'Evan McGregor, de Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, c'est le bien. Donc, extrêmement fatigué, j'avoue de ne pas avoir dormi depuis à peu près 48 heures, mais c'est pas grave, la drogue va me faire tenir. Le lait, du coup. Hein. Oui, le lait. On se comprend. Nous sommes une émission tout public. Nous ne développerons pas non plus sur ce sujet. Donc, après ce parcours, les États-Unis, on a vu comment tu as eu envie de catcher. Ton retour en France, comment ça s'est passé après ces expériences ? Mon retour en France... Je m'y attendais, c'est-à-dire quand je suis parti aux USA, je savais d'emblée que ça n'allait pas tout changer, que ça n'allait pas m'ouvrir énormément de portes. Je sais que c'était une porte d'entrée, parce que le catch francophone, mais je pense aussi à l'extérieur, est assez cloisonné. C'est-à-dire que si on ne fait pas un pas vers les autres, les gens ne vont pas s'intéresser à vous. À moins d'avoir un physique exceptionnel, Tristan Archer, assez légitimement
peut lui se vanter que c'est les gens qui viennent le voir, mais c'est tout à fait légitime. Aigle Blanc également. Il faut vraiment être le meilleur dans un domaine intéressant. Le physique ou le high flash, c'est ce qui plaît le plus aux gens, ce qui les marque le plus. Moi, j'ai pas le physique de Tristan Archer, je suis quand même un peu musclé davantage depuis quelques années, je suis encore beaucoup en train de travailler sur ça, c'est un de mes objectifs personnels de prendre de la masse musculaire. Le high flash, je n'en fais pas, ce n'est pas mon domaine, puis j'avoue ne pas aimer en faire de toute façon, je laisse ça avec Le Blanc et Ultima Sombra, qui sont extrêmement bons dans leur style. Donc quand je suis revenu en France, j'ai pas du tout eu les promotions qui se sont jetées à mes pieds, ou des promoteurs qui me disent « Ah tiens, t'es allé aux États-Unis ». Personne ne sait que j'étais aux États-Unis. Donc j'ai fait quelques stages de quelques journées, c'est surtout des stages d'une journée, ou deux en France, et je me suis présenté, je me suis entraîné, j'ai décidé d'être humble, on peut être brillant et humble, il faut pas montrer tout de suite aux gens qu'on est brillant, les gens sinon sont un petit peu jaloux, un peu frustrés de se rendre compte qu'il y a des gens qu'ils ne connaissent pas qui sont aussi bien qu'eux. Donc il faut leur laisser l'impression, quelque temps au début, que non, ils sont meilleurs que vous, et puis après, ah, je le connais bien, il m'a l'air intéressant, donc je reconnais qu'il a une bonne valeur. Et c'est pour ça, du coup, je suis allé à Bordeaux, j'étais allé, après un certain temps, à l'ICWH, je suis allé à Béziers, là où j'ai rencontré Monsieur Tom Laroufa, que j'ai une grande admiration, un excellent catcheur, tous les travailleurs, on dit worker, mais j'ai jamais compris pourquoi on utilise un mot anglais, tous les travailleurs, ça fait un peu travailleuse du sexe, hein, à chaque fois que je le dis. Travailleur, ça fait aussi très de gauche. Oui, c'est ça, oui, le prolétariat en force. C'est cela. Mais bon, on nous dit qu'il revient, la lutte des classes va revenir, j'ai lu un livre dessus il y a une semaine. Emmanuel Todd, on te salue, mais ton livre était un peu douteux quand même. Et donc, nous avons une première question qui est très intéressante. C'est un genre de super pouvoir d'être insupportable à ce point tout le temps. C'est inné ou c'est un travail quotidien? On m'a dit un jour qu'il y avait des choses qui se travaillaient pas à l'entraînement. Mais je pense que j'ai pas besoin de travailler à l'entraînement. Mais parce que les gens, et c'est ça qui me fait toujours, c'est qu'on m'a déjà dit une ou deux fois des personnes qui étaient très impliquées dans le show, par exemple des groupes de musique qui venaient me voir après le show, qui c'était leur premier show de catch, et qui du coup avaient vu l'envers du décor, me disaient « Ah, je trouve que t'es moins détestable quand même en vrai, je suis étonné, t'as même l'air sympathique. » Mais en fait, c'est juste que tu ne comprends pas que quand je suis sur le ring, c'est moi. C'est juste que je dis des choses que je vais pas dire dans la vie de tous les jours. Je vais pas marcher dans la rue et dire les pauvres, pour vous, l'amour n'existe pas. Juste, vous avez besoin d'être en couple parce que sinon votre vie est vide et vous voulez faire la conformité, du mode de vie. Mais vous ne connaissez pas ce que c'est que l'amour. Mais vraiment. Mais au XVe siècle, les gens ne savaient pas non plus. Donc je ne le dis pas. Je ne le dis pas dans ma vie professionnelle. Je ne le dis pas dans ma vie personnelle. Si mes proches sont généralement assez au courant de mes idées. Ils sont rarement d'accord, mais je sais qu'ils ont tort, donc c'est pas un problème. Mais sur un ring, je vais juste me dire quasiment tout ce que je pense. Il y a en tout cas rien d'inventé. Quand je dis que les fans, à mon avis, sont sous-éduqués en termes de catch, je pense qu'effectivement, il y a un certain problème. Quand je vois les matchs qui marchent, je me dis non, ça peut pas marcher. Je vais citer aucun nom, mais quand je vois des lutteurs ou lutteuses, pareil, qui sont mis en avant, je me dis, mais pourquoi vous les aimez pour leur catch? Non, vous les aimez pour d'autres raisons. Le physique, le fait qu'on vous a dit qu'ils étaient bien, le fait qu'ils sont liés à des gens que vous trouvez cool. D'accord, mais vous n'avez pas d'objectivité. C'est pas scientifique, si je puis dire. Mais c'est normal, les gens marchent par buzz. La télé c'est pareil, le cinéma c'est pareil, les séries c'est pareil. Il faut du buzz tout le temps, l'actualité il faut du buzz tout le temps. Les réseaux sociaux aussi ils créent du buzz. Hein, c'est pour ça qu'on a toujours des dramas, comme l'on dit dans le jargon, parce que ça fait des choses à raconter. C'est une piqûre. Les gens marchent par adrénaline maintenant. On est dans l'époque de l'excitation. Moi j'appelle ça un shoot. Il faut un shoot d'excitation régulièrement, quelque chose de nouveau, quelque chose de parler. Squid Game, etc. Je sais même plus c'est quoi la prochaine série dont tu nous rabattais les oreilles, qui va pas être terrible, on s'en doute. Parce que ce qui plaît à la majorité, généralement, n'est pas très bon, parce que la majorité n'est pas éduquée. C'est le concept même des réseaux sociaux, même de nos jours. Le développement de TikTok notamment. L'objectif est la création d'endorphines permanentes. Ça. Constante nouveauté. Oui, parce que les stories, en plus, si je me trompe pas, ça a changé. Ils se passent au bout de 24 heures. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Les stories sur les réseaux sociaux plus classiques comme oui, Instagram, Facebook, Instagram aussi, c'est 24 heures, oui. Sur TikTok, c'est un peu différent. Mais c'est vraiment... En fait, le contenu qu'on va trouver en story, c'est le genre de contenu qui est fait pour être le contenu principal sur TikTok. Donc, oui, c'est du contenu bouche-trou de toute façon. Comme le disait un certain Jean-Michel de son prénom,
coup, qui n'a pas de nom de famille, visiblement. Alors, les stories, etc., ou les publications qui sont sur le fil d'actualité, je regarde le fil d'actualité Facebook, parce que, encore une fois, j'ai Camus Socrate sur Facebook, donc s'il vous plaît, vous suivez. Ah, ça s'appelle du coup. Je regarde le fil d'actualité, mais ça doit faire 2 ou 3 semaines. De ma vie, j'avais jamais regardé le fil d'actualité. Je regardais les stories de gens que j'aimais bien, donc c'était quand même assez rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup. Mais le fil d'actualité, je regarde depuis 3 semaines, et c'est d'un navrant. C'est des choses qui durent 5 secondes, ou je ne sais pas, qu'est-ce que je fais avec mon copain pour le faire rire. Un truc qui dure 3 secondes, ça va enlever la chaise, hein, c'est un sketch des cartoons. Ça n'a aucun intérêt, ça ne fait pas rire. C'est tellement... Alors c'est peut-être juste moi qui ai un problème, mais je trouve ça tellement vide qu'à chaque fois que je regarde une story sur le fil d'actualité, je m'attends à une suite. Je me dis, mais ça s'arrête là, j'ai raté quelque chose, je comprends pas. Il est où l'élément perturbateur? Enfin, il est où Dark Vador? Je comprends pas. Et les gens regardent, les gens de toute façon sont les moutons de Panurge, on va pas se mentir. C'est la propagande, on nous parle toujours de propagande politique. Alors, je pense qu'il y en a une, effectivement, ce qui est assez logique, hein, américaine, liée Noam Chomsky, etc. C'est pas le seul, tous les pays, de toute façon, font de la propagande. Les gens n'ont pas encore compris que la principale motivation d'un gouvernement, c'est de rester en place. Non, ils ont du pouvoir. Première décision qu'ils veulent faire, c'est garder le pouvoir. Donc il va y avoir du mensonge, il va y avoir de la trahison, etc. Et donc il y a de la propagande politique, après on en fait un peu des caisses, tout dépend des convictions politiques. Moi je ne dirais rien à part que monsieur François Fillon était fort sympathique. En tout cas, moi il m'a beaucoup fait rire pendant quelques mois, et même encore, hein, l'année dernière quand il est repassé à la télé, j'ai regardé la télé juste pour ça, que je ne regarde plus. Il nous a aussi à une époque beaucoup fait rire, mais nous ne prenons pas position à si près que nous demanderions à monsieur Fillon, s'il nous suit, de rendre l'argent, merci. Mais on a voté pour lui quand même, 3 fois. Sachant qu'il n'était pas là, on a quand même voté pour lui 3 fois. On a tous nos défauts. Chacun est en paix avec soi-même et c'est le plus important. Bah François beaucoup moins du coup, parce que on lui a montré la sortie, il a fait, ah mais les autres l'ont fait quand même. Oui mais ils se sont pas fait choper, donc L'important n'a jamais été de ne pas tricher. Exactement. Mais Carla Bruni le disait elle-même, hein, quand elle était la femme, elle est toujours la femme, je crois, parce qu'elle a mauvais goût, faut l'avouer. Hein. Elle est bête, mais elle est quand même plutôt jolie. Avec Nicolas Sarkozy, qui était la dame de France qui te disait, je crois que c'était sur le journal du dimanche, elle le disait en riant, c'est pas méchant, j'avoue que je grossis les traits, mais qui disait, c'est pas grave quand on fait des bêtises, l'important c'est de pas être pris. Ok. Bah tiens, ça tombe bien, lui non plus, il n'a jamais été pris. Ouais, bah, ton mari non plus. Le petit Nicolas, c'est... Jamais entendu d'affaires sur lui. Ouais, étrangement. Bizarrement, il y a 2-3 procureurs quand même qui sont pas trop d'accord, hein, mais Ouais. c'est étrange, en fait, traîner. Une petite Pygmalion là, comme ça. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous parlez du dessin animé des années 90, c'est ça, hein? Non, nous parlions exactement de ton parcours. Oui. Brusquement interrompu par nous-mêmes. Nous avons digressé, c'est vrai. Vous regarderez le mot dans le dictionnaire, pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense quand même qu'il y a un niveau d'apprentissage du français qui a dû être acquis. J'espère bien. La maîtrise du français baisse d'année en année, hein. C'est prouvé par les études scolaires. On a des élèves de plus en plus bêtes. Et on leur dit pas. C'est dommage. Non mais en plus, là, je pense vraiment qu'il y a un problème dans l'éducation nationale d'ailleurs. Les élèves sont de plus en plus bêtes, et du coup on a fait la réforme de la grammaire il y a quelques années, peut-être 2008, donc quelques années, pas tant que ça, qui avait voulu être enclenché dans les années 90. Ils ont supprimé dans certaines... dans les dictées, c'est plus compté comme des erreurs normalement, les oublis des accents circonflexes par exemple. Parce qu'on a considéré que c'était trop dur, parce que c'est une mesure historique. Les circonflexes viennent de lettres supprimées, par exemple le S, Forest et Forest. Donc on a supprimé le S, on a mis un accent circonflexe. Ouais, je vous apprends des choses, je l'avais dit. Et a considéré que c'était trop dur à savoir pour les élèves, parce que c'est vrai que pour le son E, normalement il n'y a pas d'accent circonflexe. Si on ne sait pas l'origine du mot, on ne peut pas comprendre. Et comme c'était trop compliqué, on a dit non, on va enlever, allez, c'est mon hôpital, pourquoi il y a un... Non, on a changé, et tout simplement parce que les élèves n'y arrivaient plus. Mais le problème, c'était peut-être pas le français. Mais peut-être que la question aussi à se poser, c'est pourquoi les élèves n'y arrivaient plus, et ce n'est pas qu'une question de niveau. Parce que la réflexion qui a été faite, c'est plutôt que de prendre le temps d'expliquer que c'est les vestiges de lettres disparues, car même ça, maintenant, c'est rare que ce soit expliqué dans les classes. Ce n'est plus expliqué. C'est expliqué à l'université. C'est cela. Donc, si on ne donne pas aux gens les clés pour comprendre, on peut aussi... On peut comprendre qu'eux-mêmes fassent des erreurs. Et donc, la problématique vient peut-être déjà du fait qu'on ne prend même plus le temps d'expliquer les choses,
Ah, mais non. Après, ceci dit, quand même, les générations antérieures, la mienne, hein, de toute façon, celle de nos parents, etc., la prenaient du par cœur. De toute façon, il y a du par cœur, ne serait-ce que pour certains mots qui sont un peu compliqués ou qui ont les ans, ne serait-ce que les ans, là, les sons qui ont plusieurs formes d'écriture, c'est du par cœur. Comment c'est que je vais faire un an, A-N, E-N? Bah, je ne sais pas, je dois l'apprendre par cœur. Donc, pour moi, c'était pas un énorme problème. Mais Mademoiselle Virago nous parle d'un nivellement par le bas et je suis tout à fait d'accord avec elle pour une fois. Donc comme quoi, même une montre cassée donne l'heure juste 2 fois par jour. J'aime énormément cette expression. Elle marche beaucoup. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, utilisez cette expression. Déjà, parce qu'il va prendre 5 minutes pour dire mais qu'est-ce qu'il veut dire Je comprends pas. Et quand il a compris, il va dire oh et il vous en voudra de pas avoir compris tout de suite. Le mépris, ça se travaille. Et toujours est-il que je pense effectivement que c'est vrai qu'on aurait pu changer les méthodes. Mais là aussi, bon, on va pas parler d'éducation nationale, mais je sais que les programmes ont beaucoup changé, qu'on a mis beaucoup de cours de technologie, beaucoup de cours de sciences, beaucoup de cours numériques. À les enfants de 10 ans, est-ce que c'était nécessaire? Bon, on a tous notre avis là-dessus. Vous comprendrez bien que les moyens, c'était que je pense que c'était pas utile de faire le permis vélo, parce qu'ils ont le permis vélo à 9 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, d'accord, mais bon, ce serait peut-être bien d'arriver à tous faire la division en allant au collège, et on sait que c'est pas le cas. Comment ça, moi aussi, je t'aime? Non, je ne t'aime pas, jeune fille. Et donc, Déjà, est-ce que tu nous es une étions femme? donc Ouf. Ouf. Il y a certains textes que je ne suis pas prêt à suivre. Nous sommes en direct sur Twitch et peut-être plus pour longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Let's go. Donc ton retour en France, une situation où il faut que tu te fasses une place. Ouais, complètement, hein. J'ai dû tout faire moi-même. Je me suis déplacé. Je m'entraînais dans la région lyonnaise, que j'ai arrêté quelques temps après, pour des raisons diverses et variées. En fait, j'en avais une seule, mais on va pas rentrer dans les détails, c'était pas vraiment intéressant. Et je me suis bougé pour aller dans le sud, pour aller un peu dans le nord. Et j'ai tout simplement fait des stages. Pas des stages où il y avait des matchs à la fin, parce que c'est vrai qu'on connaît, hein, on en parlait, les gens qui font des stages juste pour avoir un match à la fin à mettre sur Cage Match ou autre chose. Vraiment, je ne juge pas si ça leur va, humainement parlant, en termes de fierté. Réellement, moi je ne juge pas. Dans le catch, on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes manières de faire. Ce qu'il faut, c'est être honnête avec soi-même et avec les autres. Et ça, par contre, il y en a pas mal qui ont un peu oublié ce point-là. Et du coup, moi, j'ai fait pas mal de stages où il n'y avait pas de match. Des fois, il y avait des matchs, mais j'y allais pas pour ça. Et j'ai eu la chance quand même de rencontrer des personnes qui ont trouvé que j'avais quelque chose. Donc, j'étais pas le plus grand, mais il y avait quelque chose. Il y avait un personnage, il y avait une attitude. Alors, ça va en étonner certains, mais on a souvent... Tam Laroufa, Booster, etc. ont souvent apprécié mon humilité. Parce que je sais que je suis meilleur que les autres sur certains points, mais je sais que dans le cadre, j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est pour ça que je fais des stages. Et ça s'est passé, le fait que j'écoute beaucoup. J'ai toujours considéré la hiérarchie dans le catch comme une hiérarchie militaire. Moi, ce qui m'a toujours, comment dire, extrêmement agacé, c'est les jeunes qui vont répondre à des personnes plus anciennes dans le catch, que ce soit des Peter Fisher, des Tom Laroufa, etc., en pensant qu'elles ont un avis et qu'elles ont une excuse et qu'elles peuvent le dire. Et je comprends le principe. C'est ce qu'on fait avec les copains. Mais à l'armée, on ne fait pas ça. À l'armée, tu as ton lieutenant qui te dit quelque chose, c'est simple. Soit tu le fais, soit tu quittes l'armée. Tu vas pas dire non, je veux pas, mais je pense que ça. Non, tu te tais. C'est une hiérarchie militaire. Tu te tais. C'est ce qu'on te dit d'ailleurs, une première chose dans le catch, hein, ce qu'on m'a dit aux USA. Tu te tais. Tu dis oui, merci. Et moi, j'ai toujours fait ça. Et du coup, j'ai eu quelques opportunités que j'ai pour la majorité réussi à concrétiser en revenant plus ou moins régulièrement sur nos endroits. Et ouais, pour l'étranger, pareil, j'ai fait quelques stages. Il y en a où j'ai juste me suis proposé parce que j'étais dans le coin et du coup c'était plus arrangeant pour le promoteur de prendre quelqu'un de pas trop loin et français en même temps et qui aimait bien mon attitude, ma manière de m'exprimer avec lui, qui aimait bien mon look. Voilà, comme ça que je suis allé en Allemagne, en Italie. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais sur ta mentalité pour apprendre dans le catch, sur très lequel je suis militaire. humble. On n'a pas assez de... Je suis Oui. humble. C'est vrai qu'on ne parle pas assez de ton humilité. Ça peut sembler étrange aux premiers abords, mais Mais les il gens semblerait qu'il en soit capable. Mm. Mais c'est cette mentalité vraiment qui permet d'avancer. Car même sans penser à la hiérarchie, le moment où tu te trouves une excuse, c'est le moment où tu arrêtes de progresser. Exactement. Et donc c'est cette recherche constante de l'amélioration, c'est quelque chose qui dépasse le catch pour toi en fait. Oui, bah c'est ça. Moi, je me suis toujours dit que je voulais aller au bout de moi-même, que je voulais me dépasser. Et ça, il y a
les phrases qu'on voit dans certains films, etc. Alors je déteste tout ce qui est les messages positifs. Je pense que ça n'étonnera personne, mais la psychologie positive, etc. Je sais même plus comment on appelle ça, les messages motivationnels. On le dit en anglais, pareil, parce que on n'aime pas le français. Bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Mais les messages sur Instagram, les comptes, la vie est belle, il faut se prendre en main. Ce qui me compte, c'est pas le regard des autres, c'est toi-même. Je supporte pas ça, en fait. Parce que pour moi, c'est des mots de gamin. Si t'as un minimum de maturité, je pense que t'as pas besoin qu'on te dise ça. Oui, la vie des autres est moins importante que le tien. Mais bien sûr que tu vas compter la vie des autres. Bah évidemment, on va pas se mentir, personne ne vit en autarcie. Regardez dans le dictionnaire ce que c'est. Personne ne vit tout seul. Donc, on a ce que disait Aristote. Je crois que tu n'avais pas Aristote dans ton livre. Non, j'en ai pas. C'est ça. Eh ben, Aristote, l'homme est un animal sociable. C'est la définition qu'il donne de l'homme. Il a tout à fait raison. L'homme, c'est un animal grégaire. On ne vit pas seul. Moi, je déteste les gens, mais même moi, j'ai des amis. Mais ça m'étonne. Enfin, Red Light, j'ai jamais compris pourquoi j'appréciais cette personne. Heureusement, je l'ai battu encore et encore et encore. C'est peut-être pour ça que je l'apprécie, parce que du coup, je l'ai humilié. Tornado Kid qui a arrêté le catch, quelqu'un que j'appréciais énormément. On n'est pas fait pour vivre seul, donc... Je pense que toutes ces énergies positives, je comprends que les gens en aient besoin, mais je pense que c'est un peu fuir le problème ou rester dans une espèce d'infantilisation. Mais la seule chose à laquelle moi j'ai souscrit, si je puis dire, c'est deviens la personne dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Ou deviens le héros que tu voulais avoir. Moi, quand j'étais enfant, j'avais des zéros, oui, j'avais des zéros également, en dictée. Alors ça va étonner, parce que je suis très bon en orthographe et en grammaire maintenant, quand je me concentre, parce que comme tout le monde, parfois j'écris rapidement, mais j'avais des notes assez catastrophiques en dictée, où on prenait ma dictée en exemple, pour dire ça c'est très très mauvais, tu n'iras pas loin. Eh bien, écoute, ça m'a pas franchement touché, c'est pas grave. Et du coup, c'est ça, moi je pense que c'est l'objectif vraiment qu'à mon avis, pas assez de gens ont, c'est qui aurait été leur héros quand ils étaient petits, de quoi ils auraient eu besoin, parce que je pense qu'on est très nombreux quand on a été jeune, surtout quand on a de l'esprit, réellement, c'est même pas pour me flatter moi ou les gens qui ont de l'esprit, je pense que quand on a de l'esprit qu'on est un petit peu original, encore une fois, les gens sont des moutons, donc à l'adolescence, etc., on nous pousse à rester dans le cadre. J'ai plusieurs amis dans le catch qui, je ne citerai pas le nom parce que c'est pas important, mais qui me font rire parce qu'ils jouent aux cartes Yu-Gi-Oh! Par exemple. Ouais. Je ne critique pas, moi je reconnais que je jouais quand j'étais jeune. Et je sais qu'en tout cas, j'ai connu beaucoup de gens qui avaient arrêté parce que c'était humiliant pour eux. Ils se faisaient vraiment jeter des pierres. C'était l'intifada. Voilà. Et c'est dommage parce que les gens, ils faisaient du mal à personne. Ça leur faisait du bien. Ça remplissait leur imaginaire. En plus, je pense d'un point de vue d'abstraction mathématique, on sous-estime trop ce type de jeu. Et les gens se laissent savoir. Se laissent savoir pour ressembler aux autres, pour la facilité, pour avoir des rencontres amoureuses, parce que là aussi, je suis d'accord, c'est les adolescents, c'est sûr que quand on est le look complètement différent, qui plaît à personne, il y a des moments on se sent un peu seul, peut-être on veut vivre des histoires amoureuses, on veut voir plus de copains, on se sent exclu, et je comprends, mais je pense d'ailleurs que c'est un travail à faire sur soi, même pour moi, je suis encore je pense que c'est d'ailleurs, parce que je pense être sage et mature, et je crois que je suis mature parce que je sais que je ne suis pas encore accompli, que je sais que j'ai encore de la distance à prendre vis-à-vis comme j'ai dit, propagande, mais toutes les idées reçues qu'on a, tous les goûts qui nous sont inculqués, et sur l'idée qu'on a des autres et de soi-même, et sur le rapport qu'on a aux autres. Donc c'est effectivement un travail qui me dépasse dans le cadre, je me remets énormément en question. Je suis un homme très méditatif, beaucoup comme je disais, je ne suis pas un sportif à l'origine, j'ai un physique relativement musclé maintenant, même si je compte faire beaucoup mieux, mais je suis pas fait pour ça. Vraiment, je suis pas fait pour ça. Je l'ai fait à contre-courant. Donc je suis sur l'esprit. Mais je vais prolonger encore la chose. De quel homme avait besoin le petit Camus quand il était petit, du coup ? Alors quand j'étais petit, mes héros, ou mes héros aussi, mes héros étaient très classiques. Il y en a plein qui vont les partager, ceux de ma génération. Je dirais pas mon âge exact parce que ça n'intéresse personne, mais dans les années 90. J'aimais énormément Clint Eastwood, la trilogie du dollar, je l'ai vu quand j'avais à peu près 10 ans. L'homme des hautes plaines, c'est le premier film que j'ai vu, après je crois Le Bon, la Brute et le Truand. Et Clint Eastwood, d'ailleurs pour moi, est l'idéal de beauté masculine. J'hésite encore à ne pas être gay quand je le vois, ou bi ou quelque chose, parce que j'aime les femmes et les loutres, mais quand je vois Clint Eastwood, je me dis, ah quand même, les hommes, les c'est... Loutres. Ah, les loutres. On les va renards. s'arrêter sur les points communs parce que
calmons-nous. ça fait trop de choses à voir par la suite. On verra plus tard, on fera Donc, un volume Clint 2, Eastwood. ce sera un petit peu plus corsé. J'aimais beaucoup Clint Eastwood, c'est pour ça que je ne me rase jamais. Faut le savoir, vraiment, je ne me rase pas la barbe parce que j'adore la barbe de Clint Eastwood, pas la même, mais c'est pas grave. J'aimais beaucoup Nicky Larson, et je le dis sans plaisanter parce que les gens ne me croient jamais, qui a énormément influencé mon rapport avec les femmes. Je pense dans le bon sens. J'ai toujours un plan de faire un jour une vidéo sur la pensée philosophique kantienne dans Nicky Larson. Mais réellement, c'est pas une blague, je pense que c'est pas le but, on est d'accord, mais ça traduit l'impératif catégorique pour ceux qui l'ont lu, c'est-à-dire traite les autres pas comme des objets, pas comme des moyens, mais comme des fins, c'est-à-dire vraiment traiter l'autre en tenant compte de ses envies, de ses buts à lui, et pas sur ce qu'il peut t'apporter. Voilà, j'ai mis, on va dire, la morale kantienne à peu près. Après, il y a l'idéal kantien, l'esthétique, le beau, le sublime. Vraiment, si vous devez lire la philosophie un jour, Kant, c'est l'un des premiers noms que je conseille. C'est pas le plus facile, donc je ne conseillerais pas de commencer par Kant. Je dirais Platon est plus abordable, Nietzsche est très populaire parce que justement très facile à comprendre. Enfin, il y a beaucoup de gens qui le comprennent mal, mais on peut le comprendre à peu près. Voilà, si on pense à un homme sombre, cynique, qui aime pas les femmes, c'est pas exactement ça en réalité, mais voilà, c'est pas trop loin du personnage. Je dirais Nietzsche. C'est pas du tout ta question, mais je m'en moque, hein, je le dis. Mais Philosophie. c'est juste. Moi, je donne des pistes et je te Non, laisse mais suivre le cours. Mais Je oui, te laisse dériver. parce que la philosophie, les gens pensent toujours que c'est rébarbatif. Je m'appelle quelqu'un un jour qui m'a dit la philosophie, c'est rigolo parce que ça sert à rien. Là, j'avais pas compris le principe entre c'est rigolo et ça sert à rien. Je dis, mais d'accord, donc je sais pas, tu te mets un cactus dans l'anus, ça sert à rien, est-ce que c'est rigolo? Non! Pour moi, oui, ça va être rigolo à te voir, mais sinon, non. Donc. C'est douteux, mais ouais, la philosophie, je vous conseille de commencer par Platon, c'est des dialogues, j'ai vu que tu en avais, c'est très court, je pense que tu pourras confirmer, c'est assez simple à saisir. Platon est un très bon pédagogue, des sujets très variés, l'esthétique, donc l'esthétique pour ceux qui ont un peu du mal, c'est la beauté, on va dire la beauté dans notre vie, la beauté dans le monde en général, sur l'art, sur la science, sur la politique, sur le rapport aux autres, un peu sur l'amour, mais celui-là, c'est l'Hippias majeur, je crois. Non, l'Hippias majeur, c'est le beau. Il finit pas vraiment. Faut vraiment comprendre Platon pour comprendre où il veut en venir. Parce que la notion de beau chez Platon, c'est la notion la plus importante. Mais il faut avoir lu quasiment tout Platon pour le comprendre. J'ai quasiment tout lu, donc j'ai compris. Mais je dirais Platon, Spinoza, assez populaire, l'éthique. C'est une définition des sentiments. C'est une définition de la peur. La peur, c'est craindre que quelque chose de possible va arriver. C'est des définitions très très simples, c'est très 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 bien. Nietzsche et Kant, voilà, c'est le plus ardu, mais c'est celui qui m'a le plus bousculé, on va dire, avec les trois autres. Aristote, c'est très désagréable à lire, parce que les livres d'Aristote, on ne le sait pas, mais c'est pas... Il a écrit des dialogues comme Platon, qui avait pour but d'être lu et publié, mais il a aussi écrit des notes pour ses cours, parce qu'il faisait des cours élèves. Et les livres d'Aristote, en fait, sont des notes de ses cours. Donc c'est très bordélique, c'est très désagréable à lire. Donc un média qui n'est à la base prévu que pour lui-même. Exactement. Qui s'est retrouvé à la vue de tous. Ce qui est bien souvent une des pires craintes pour les gens qui font ce genre de notes. Oui, qui écrivent, oui. Quasiment toutes les personnes qui écrivent détestent que l'on touche à leurs notes. Et c'est ce qui vend le plus. Les manuscrits de Céline, par exemple Voyage au bout de la nuit, qui ont sorti une édition que je vais me prendre. Alors c'est très cher, mais j'ai les moyens parce que je suis de droite. Je compte me la prendre. C'est les manuscrits où il a gribouillé, il a raturé. On arrive à lire, parce que des fois on n'arrive pas trop à lire quand c'est trop personnel. Et on arrive à lire. C'est une édition qui coûte les 3 chiffres, voilà, pour vous le dire. Plusieurs, hein, c'est pas juste 100, c'est plusieurs. Et c'est une édition qui se vend extrêmement bien. C'est pour ça qu'elle a ce prix-là, parce qu'elle intéresse. Pour le coup, moi, c'est le seul manuscrit qui m'intéresse. Il n'y a aucun autre manuscrit qui m'intéresse, à part Voyage au bout de la nuit de Céline, parce que c'est le meilleur roman qu'on écrit en France. C'est peut-être même le meilleur roman tout court. À voir Crime et Châtiment, qui est quand même... Enfin, Dostoïevski, mon amour pour la littérature russe n'a d'égal que la taille de la barbe de Dostoïevski ou Peter Fischer. Il n'avait pas parlé de Peter Fischer depuis longtemps. D'ailleurs, tu viens de citer son nom sans l'insulter, donc c'est peut-être le moment de corriger ça. Oui, parce qu'il est très désagréable, il est très mal élevé. Il est insupportable dans les vestiaires, je puis vous le dire, c'est une catastrophe. En voiture, je n'en parle même pas. Dans un hôtel, dans la même chambre, je n'ose vous faire comprendre à quel point j'ai dû subir, et d'autres personnes également. Mais il est extrêmement pro. Je pense, ça va étonner, mais je pense que c'est le catcheur le plus sous-estimé de France. Avec Christian Homme.
Je pense qu'il est extrêmement sous-estimé parce que on le voit pas autant qu'il devrait. Pour moi, c'est le top 4 ou top 3 français, on devrait le voir le plus. Je l'ai beaucoup côtoyé depuis 1 an et demi, je le connaissais déjà avant, mais je l'ai vraiment côtoyé quasiment tous les mois là, pendant 1 an et demi. Et cet homme est extrêmement bon. Il est extrêmement bon parce qu'il est très intelligent dans le ring. Il est très propre, il est très sérieux. Ça se voit aussi dans son entreprise Unfit. Alors, pour le coup, même si je ne l'aime pas, je me permets de la citer parce qu'il fait une réduction pour les catcheurs. Et c'est vrai qu'il est quand même très très efficace pour ses compléments. Donc c'est quelqu'un voilà, qu'on ne voit pas assez, que moi je vois trop dans ma vie, mais qu'on ne voit pas assez. Là encore, je dis, les fans ont mauvais goût parce qu'ils devraient demander plus de Camus, en premier lieu, on va pas se mentir, mais aussi plus de Peter Fischer. Oui, mais dans un sens, si tu demandes ça, ça veut dire que tu demandes aussi à te retrouver plus souvent sur le même show que lui. Méfie-toi de ce que tu demandes. Bah, Ça je veut dire que... je l'ai affronté 2 fois à Aurora Pro Wrestling, je n'ai pas cité encore, je vais dire pourquoi, mais Aurora Pro Wrestling, j'ai affronté Peter Fischer 2 fois, je crois que c'était en juin. Malheureusement, j'ai perdu 1 fois, j'ai gagné 1 fois. Le match, je le concède, parce que c'est un match, on va dire, je pense pour moi c'est juste une ébauche de ce qu'on peut faire. C'est un match qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Pas pour faire de la pub à ma chaîne YouTube, je pense que c'est pas le réseau social le plus important pour un catcheur, mais il y a le match en entier. Mais on va pas se gêner pour le faire. Voilà. Donc la chaîne qui s'appelle Camus Socrate, je crois, pareil. En tout cas, le match Peter Fischer versus Camus Aurora, vous trouverez, il n'y en a qu'un. Il est en entier. Pour l'anecdote, c'est Lucas Dileo qui filme. Voilà, Lucas Dileo, c'est quelqu'un qu'on aimerait plus voir. On n'a pas assez vu en France. Et du coup, c'est un de mes matchs favoris à avoir fait. Je sais pas si c'est le meilleur parce que je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux avec plus de temps, dans une meilleure condition. Là, c'était un festival. On y allait relativement calmement. Alors, bon, je voulais gagner, mais j'ai quand même perdu du coup le deuxième match. Le premier, je l'avais battu, hein, parce qu'il ne faut pas non plus pousser mes mains dans les orties, comme on dit. Mais c'est un adversaire qui, moi, m'aide à devenir meilleur. Donc, je ne l'aime pas, mais je reconnais qu'il est très très bon, qu'il est très intelligent dans le ring, et il pousse à se dépasser. À part Peter, t'as d'autres noms comme ça dont la rencontre t'a vraiment permis de devenir un meilleur catcheur, voire même une meilleure personne, soyons fous. Meilleure personne, j'étais déjà élevé aussi, il faut bien se le dire, c'est quand même difficile d'élever ça. Enfin, je suis obligé de le faire moi. C'est pour ça que je lis autant. Hein. J'ai une collection, je crois, de 150 livres de philosophie, 150 romans, 50 autobiographies, 100 livres de théâtre. J'ai lu quasiment tous les classiques qui existent. C'est pas pour rien, parce que je peux pas m'élever avec les autres. Néanmoins, je reconnais que Peter a été une rencontre, je dirais pas belle parce que je pense encore au fait qu'il vole sans cesse mes affaires pour après mettre son nom dessus. Et c'est assez insupportable, il faut bien le dire. Cet homme n'a aucun sens des convenances, on voit qu'il vit dans la montagne. Mais c'était une belle rencontre. Une belle rencontre aussi dans un sens, Victor Wardin, et je ne l'avais pas encore cité, Aiden Black. Et les autres personnes, je ne citerai pas parce que vous ne les connaissez pas, mais qui gèrent Aurora Pro Wrestling. Donc le président, il saura que je pense à lui, le vice-président également, qui gère Aurora Pro Wrestling, qui est une nouvelle promotion à Dijon. Donc ils ont leurs réseaux sociaux Facebook et Instagram, que je vous demande de suivre. Je vous conseille pas, je vous demande. Donc à un moment donné, il va falloir écouter quand même. Et ils ont des beaux projets, ils ont des belles choses. J'ai travaillé pour eux du coup plusieurs fois. Ils utilisent aussi beaucoup Peter, avec Victor Wardin et Aiden Black qui les aident à travailler. Et d'autres noms, on a vu Eddie Marston, on a vu Aigle Blanc, donc on a vu Thiago Montero, on a vu des gens intéressants et je connais des projets qu'ils ont et honnêtement ça prend une bonne chose. Donc à Aurora Pro Wrestling ou d'autres promotions, ce que j'ai pu rencontrer également Tom Laroufa, comme je le disais, qui le premier à m'avoir vraiment bousculé, mais gentiment pour le coup, je ne peux pas dire qu'humainement, j'ai du mal à dire de Tom Laroufa, ce serait vraiment un geste de ma part. Qui m'a fait comprendre au début où j'avais pas cette tenue-là. J'avais une autre tenue à mes débuts, j'avais la même personnalité, mais je la mettais différemment en avant. Il m'a dit avec ça, tu vas pas marcher. Tu vas faire des shows de foire, des shows où on a besoin de gars en cosplay, mais sinon on va jamais t'appeler. Et il m'a dit si ça te va, ok, mais si tu veux faire plus vu tes ambitions d'après ce que tu me dis, il faut que tu changes, que tu fasses quelque chose de ta personnalité, que tu n'aies pas peur d'aller dans le cliché, ce qui était ma grande peur d'aller dans le cliché. Et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi, que j'ai pris ce look steampunk, parce que j'aime énormément le 19e siècle. Donc steampunk, ça vient des livres de Jules Verne. Hein. Et j'aime beaucoup ça, je suis extrêmement littéraire, donc comme on s'en sera douté, donc ça me plaisait. Puis j'avais envie de parler avec mon phrasé naturel. Alors,
je m'abaisse un peu pour les fans de catch, pour les promos, etc. Parce qu'on va pas se mentir, parce que j'utilise le mot nonobstant, litot ou fagui sauté, ça ne marche pas. Donc, voilà, mais Tom Laroufa était une belle rencontre. J'avais également, pour en citer un autre, on est un peu plus sérieux, Nitro. Donc le ACMLL qui était venu à la PC que j'ai rencontré, quelqu'un a vu beaucoup d'atomes crochus comme on dit. Je l'ai vu 2 fois à Paris, je suis allé avec lui m'entraîner une semaine en Belgique et c'est une belle personne. C'est vraiment c'est quelqu'un qui dans le catch est très très bon. Je pense pas que c'est le meilleur de la CMLL, mais c'est le catcheur mexicain que moi j'ai envie de recroiser parce que pour le coup c'est humain. C'est un aspect humain de la personne qui est très 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 belle. Et donc, la scène française, tu t'as un peu tourné, etc. Tu nous as aussi dit que tu as tourné un peu en Europe. Donc, Certes. tu as donc fait Angleterre, Italie, Allemagne, Belgique. J'ai dû aller en Russie, mais il y a eu un problème malheureusement à la frontière. Mais j'avais un choix en Russie. Parce que je suis un amoureux de la culture russe, du coup, c'est pour ça que je connais bien l'histoire et la littérature russe. Et je devais être à Saint-Pétersbourg, qui est la ville russe que je préfère, même si elle est moins russe que Moscou, pour ceux qui connaissent un peu. C'est là où se passe beaucoup de romans de Dostoïevski, donc je voulais y aller et j'ai malheureusement eu un souci, c'est plus trop la perdre. Mais c'est clairement Saint-Pétersbourg et Budapest, en Europe, c'est mes objectifs. C'est pas forcément les plus grosses promotions, j'aime beaucoup la Progress, etc. Et j'aimerais y aller, c'est mon objectif justement. Mais Saint-Pétersbourg et Budapest, c'est quelque chose, Tu rentres exactement là où je voulais t'amener, je voulais qu'on aille plus loin vers l'avenir, qu'on s'ouvre un peu tes objectifs. Politique ? Ah non, ok, d'accord. Non, déjà tes objectifs sur le catch, puis tu vas dériver, vas nous parler de politique. Pas de François Fillon. Des gens vont être en désaccord sur le chat, ça va créer de l'émulsion. Et c'est parfait, nous voulons du drame. Et des larmes. Oula. S'il vous plaît. C'est ambitieux. Larmes, on va pas parler d'autres personnes du catch français, du coup, hein. On s'en va dans les larmes. Pas forcément des larmes venant de toi, si les gens pleurent sur le chat, d'accord. c'est déjà acceptable. Ah, ok, parce que... Il y a des gens qui me font pleurer. Mais on en parlera. Donc tes objectifs à faire, en termes de catch déjà. Donc Saint-Pétersbourg, Budapest, la Progress. Voilà, donc moi, comme je disais, j'ai toujours eu pour but de me dépasser. Donc je connais pas mes limites. Je sais très bien que... je le dis franchement, je ne suis pas aigle blanc. Mais je pense que j'ai autre chose à apporter que lui. Et je travaille sur ma technique. Je pense que je progresse beaucoup. Enfin, moi, je sens une différence entre... Ne serait-ce que... Là, je suis à peu près à mon 92e match. J'ai regardé il y a quelques temps, parce qu'un catcheur de la W un jour m'avait dit « Tu ne maîtrises pas le ring tant que tu n'as pas fait 100 matchs. » Ça m'est resté, parce qu'il était très sympathique avec moi. Et du coup, j'ai toujours dit « Je ferai les 100 matchs. » Et c'est vrai que je crois que j'avais 50 matchs à l'époque. C'était en Italie, d'ailleurs. Et je sens une différence maintenant. Je pense que je suis très très loin d'avoir atteint mon maximum, en termes de potentiel, de ce que je peux faire. Après, avoir des shows à l'étranger, c'est compliqué, surtout depuis le Covid. Ils sont devenus beaucoup plus prudents et ils s'embêtent moins, tout simplement, parce qu'avec le Covid, ils se sont habitués à prendre pas loin, donc ils sont plus trop envie de s'embêter. Mais je sais pas où j'irai. Alors, j'ai des projets, je les dis pas parce qu'ils sont pas forcément sûrs, c'est à voir, mais j'aimerais bien partir quelques années à l'étranger. Après, il y a la vie personnelle qui fait que peut-être ce sera possible ou pas du tout. Je pense que j'arriverai à partir un peu. Et j'aimerais effectivement partir par exemple 1 an à Budapest, parce que c'est une ville qui m'intéresse. 1 an à Saint-Pétersbourg, c'est un rêve personnel. Ou partir un an ou 2 aux États-Unis ou au Canada. J'ai des opportunités de travail qui pourront peut-être se faire, que je suis en train de mettre en place à peu près, donc on verra si ça se fait. Et si c'est le cas, aux USA, pareil, je pense que ça sert à rien de se leurrer de dire je vais finir à WWE. Déjà, c'est quelque chose que je n'aime plus regarder, donc je vois pas pourquoi. En termes de carrière, c'est très bien. En termes de plaisir, j'y prendrai aucun, je pense. À NXT UK, pourquoi pas, mais WWE, non. Mais je sais que je ne serai pas appelé parce qu'ils prennent des jeunes de toute façon. Donc mon but maximum, je pense, ce serait de faire un match à Impact ou un match à AEW Dark, quelque chose comme ça. Ou alors au Japon, faire un match à la DDT. Pareil, à New Japan, ça sert à rien de le dire. C'est mes plus gros objectifs qui, je pense, sont déjà assez gros. Oui, en effet. Donc, ça fait déjà pas mal d'objectifs assez prestigieux à atteindre. Et la SMLL, ça, j'aimerais catcher la SML. Nitro. D'ailleurs, le Mexique commence à s'ouvrir un peu à la France, grâce à Eddie Karaoui. Oui. La SML aussi, grâce à Nitro, après avec Aigle Blanc. Oui, c'est vrai. Et Dick Rivière, qui est allé plusieurs fois, et 2-3 autres, il me semble. Hugo Pérez, également.
Mais ça, entre CMLL, du côté de Karaoui, c'est là. IWRG, je crois. Et, Je oui, me c'est trompe ça, pas sur WRG, le oui. sigle. C'est cela qui est la troisième plus grosse promotion française. Où d'ailleurs, on va en placer une pour Tony Trivaldo, qui est un Français du Sud, qui en ce moment est au Mexique. Oui, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs lutte pour des galas télévisés. Oui. IWRG. Il en a fait 2, je crois, pour l'instant. Oui, il en a 2 matchs. Ouais. Un match par équipe et un match à 7. Oui, avec Dr Wagner. Notamment, oui. Pour ceux qui regardent souvent le catch mexicain, ou il est passé à la GCW aussi, vous voyez qui c'est. Je le préfère avec son masque. À Lucha Underground aussi, il était passé un peu. Très, très brièvement. Lucha Underground, un très très bon produit, il faut bien le dire. Voilà. Donc oui, bah, félicitations à lui. J'espère qu'il a profité parce que c'est quand même des gens très intéressants et je pense qu'il reviendra meilleur. Après, qu'est-ce qu'il en fera, je ne sais pas, mais... Mais du coup, oui, c'est. En fait, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est des objectifs qui ne paraissent plus non plus inatteignables, en fait. Parce que des gens ont su paver la voie, des gens ont su prouver que c'était possible. Et donc maintenant, c'est des objectifs qui, pour les Français, sont pas juste des rêves, en fait. Qui sont factuellement des choses qui arrivent et qui n'ont aucune raison de ne pas se reproduire. Oui. Bah, quand tu parles de gens qui ont ouvert la voie, je pense que sur ça, on peut tous remercier Tristan Archer, qui, il y a quelques années, on disait le WXW, à part justement Peter Fischer, avec tout mon mépris, qui avait brillé là-bas avec le Cadillo, un très bon run champion par équipe. Il n'y avait plus de Français, et on disait, bon, c'est un peu compliqué, l'Angleterre c'est un peu compliqué, Tristan je crois qui commence à y aller, j'espère pour lui que ça va continuer, parce que Tristan est un bosseur, était très très bon, il mérite ce qui lui arrive. Et oui, à Budapest, par exemple, il a catché à Budapest, j'en ai parlé avec lui la dernière fois que je l'ai vu. On va pas parler de ça en parlant de Budapest, mais entre autres. Et oui, il nous a ouvert la voie avec Le Blanc aussi, Senza et WXW. Donc, après, il faut pas non plus se tromper, c'est qu'il faut bien comprendre qu'ils ont quelque chose en plus. Pardon. Tristan a son physique, c'est pas le seul en Europe, mais par contre en France c'est le seul. À l'avoir comme ça, Tom et Peter sont des gros modèles, mais dans un style un peu moins visuel, si je peux dire, un peu moins musculeux. Et avec Le Blanc et Senza, c'est vraiment des high flyers qui ont un niveau international. Donc, comme disait Jean-Michel, par exemple, ce matin, je suis tout à fait d'accord avec lui, qu'il faut savoir dans quel domaine on va s'inscrire dans un show de catch et quels sont nos concurrents. Et par exemple, c'est vrai que le high fly brille à l'international, maintenant c'est impossible. Parce qu'il y a Aigle Blanc et Senza, ils seront toujours pris en premier. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver sa voie, pour ça que moi j'ai fait plutôt sur la personnalité, j'essaie de suivre quelque chose que certains font, c'est-à-dire de trouver le bon compromis entre le catch indie et le catch qu'on appelle familial, où c'est catch familial, c'est plus basique, c'est plus personnalité, c'est moins péchu. Ouais, on n'utilise plus assez le mot péchu. C'est moins rythmé, c'est moins intense, c'est moins de contre, etc. L'indie, l'indie c'est la Progress, c'est la PWG, c'est la WXW, je regarde moins, mais je pense que c'est la même chose. La Dragon Gate, il fallait que je le replace quand même. La Aura Pro Wrestling bientôt, un jour. C'est complètement différent, c'est beaucoup plus nerveux. Et ouais, j'essaie de faire la synthèse entre les deux. Pareil, j'ai encore à bosser là-dessus. Mais je pense qu'il y a trop de gens qui vont que sur l'un ou que sur l'autre, même en France, même si on a une scène qui est bien meilleure maintenant qu'il y a 10 ans, il faut l'avouer. Je pense qu'il y a encore une sélection à faire. Pareil, je vois pas l'intérêt de balancer des noms, comme on dit, en public, etc., parce que ça n'apporte à personne, ça n'apporte pas au catch. Mais je pense qu'effectivement, il y a des choses qui devraient prendre du recul, des catcheurs, ou justement pour moi, ce ne sont pas des catcheurs qui devraient prendre du recul. Ça, c'est juste mon avis, et je suis tout à fait prêt à entendre des gens qui pensent différemment, mais les personnes qui font par exemple 2 matchs par an, pendant 10 ans, pour moi, ne sont pas des catcheurs. C'est des gens qui s'amusent à faire du catch, encore une fois, je ne juge pas, parce que chacun son avis, ou son envie plutôt, mais c'est pas la même chose que, ne serait-ce que moi je catch tous les mois, parfois plusieurs fois par mois. J'ai cette chance, après ça demande beaucoup d'efforts, on va pas se mentir, c'est très prenant, j'en parle souvent avec d'autres personnes de mon niveau, j'en parle aussi avec Tristan, c'est énormément de sacrifices, c'est beaucoup de frustration, c'est beaucoup à gérer, émotionnellement, psychologiquement, c'est ça le plus dur. Physiquement, après, c'est comme tout, mais la salle de sport, moi je gère tranquillement, mais voilà, donc on a... Le physique, quoi qu'il arrive, ton corps s'habitue. Oui. C'est bon, dans 15-20 ans, on n'en parlera peut-être pas pareil, dirons-nous, mais disons que oui, le corps, il finit par prendre ses marques. Le plus souvent, c'est une question de mental. Beaucoup de catcheurs qui craquent, qui arrêtent,
c'est pas toujours pour des questions physiques. Oui. Ah, on m'a dit un jour une phrase en Belgique que j'aime bien. Le catch n'est pas un sprint, c'est une course d'endurance. Et c'est exactement ça. Et j'en parlais encore avec Peter Fischer, parce que de temps en temps il donne des bons conseils, donc je lui demandais. Et sur justement la frustration qu'on peut avoir de ne pas faire les shows qu'on voudrait, ou les matchs qu'on voudrait, en lui disant, bon, il y a des personnes qui le font, etc., qui sont très bonnes, mais du coup, c'est ça, c'est dur de gérer la concurrence. Émotionnellement, je parle pas avec les autres. Moi, j'ai toujours été, je crois en tout cas dans le catch, j'en aime bien, je pense que personne n'a du mal à dire de moi. J'ai vraiment jamais pris plaisir à descendre quelqu'un. J'ai même volontairement caché des choses sur des catcheurs qui avaient un mauvais comportement. Enfin, caché, rien de grave, on est d'accord, mais quand on m'a demandé mon avis, j'ai répondu de manière neutre parce que je n'avais pas l'intérêt de dire bah, cette personne est une sale ordure ou cette personne est un narcissique arrogant. Je me suis dit, bah, elle va le voir elle-même, cette personne, et puis voilà, c'est la négativité. Je suis cynique, sarcastique et mesquin, mais de manière constructive. Et c'est pour ça que c'est vous qui avez tort et pas moi. Parce que moi, je le suis à juste titre. Et oui, Peter me disait, c'est vrai qu'il y en a qui vont briller, mais ça va pas durer longtemps. Donc il faut pas se frustrer envers les personnes qui... tout le monde dans le catch, je pense, ceux qui disent non, mentent, ou alors se mentent à eux-mêmes. Disent, si quelqu'un dit, non, moi je pense que je suis à ma place, je mérite pas mieux, c'est un menteur. On pense tous mériter mieux, on pense tous mériter d'avoir des meilleurs matchs, d'avoir des matchs de championnat, d'être dans les affiches. C'est normal. Comme disait Booster et comme disait l'autre, on est un produit. On est un produit, on doit faire un produit qui, selon nous, va donner envie aux gens d'acheter. Si on pense nous-mêmes que notre produit il est moyen, il sans plus, il ne mérite pas d'être le plus vendeur, bah c'est qu'on a des choses à changer. C'est déjà une défaite en fait. Exactement, c'est qu'on a mal fait quelque chose. Donc on a tout à changer. Et donc, tu as cette mentalité-là dans le catch, on a pu s'attarder dessus. Maintenant, on va un peu sortir du monde du catch. Tu as dit que tu t'intéressais à des sports de combat en général. Tu as parlé de sambo notamment. Oui, alors je n'ai jamais fait, hein, mais je pense commencer. Non, j'ai fait du karaté pendant plusieurs années. Oui. J'ai fait de la boxe anglaise pendant plusieurs années. Et je n'ai pas fait d'autres sports de combat, mais c'est quelque chose qui me manque, justement, Ouais. le côté enfin, l'aspect extrêmement efficace. Oui. Je pense, enfin, ça a toujours été ma vision, que enfin, je sais pas si j'ai cité personne aujourd'hui, c'est bizarre. Non, je fais toujours des citations. Je vais citer Einstein qui copie une citation de quelqu'un d'autre. Donc, je ne sais plus, un anglais, je crois. Peu importe. Le monde est un endroit dangereux pour vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui les regardent et laissent faire. Phrase assez connue, que je trouve quand même très belle. J'aime beaucoup les citations, j'ai des pages entières que je connais par cœur, donc Dostoïevski, si vous voulez, je vous cite, ou Céline, hein, ou Cyrano de Bergerac, des passages entiers, avec grand plaisir. Mais oui, je pense quand même qu'il y a... C'est pour ça aussi que je suis cynique, je pense que le monde est pas très beau, que les gens, globalement, ne sont pas très jolis, on va pas se mentir. Moi, je déteste la foule. Mais vraiment, je n'ai pas peur dans le sens où je me suis inquiet, mais je ne suis pas, je me sens pas tranquille quand il y a de la foule. Je déteste parce que je sais que la foule est le mouvement le plus imprévisible qui soit. Un mouvement de panique, ils écrasent les gens. Littéralement, c'est quelque chose qui arrive extrêmement récemment. Les lapidations ou quand il y avait la peste et qu'ils trouvaient fallait pas s'approcher d'une fontaine. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, quand il y avait la peste en Europe, c'était, je crois que c'était les Juifs qui étaient accusés, il me semble, ou une quelconque communauté de gens qui Disons étaient... que sur la période, il y a pas mal de gens qui y sont C'est passés. ça, mais- Les Juifs ont eu leur période. Oui, bah, de toute façon, Comme toujours, alors, de toute façon. Oui, c'est ça, leur période, ça s'appelle l'humanité entière, donc ça c'est plus arrêté. Et il y avait... C'est vrai que les étrangers, dès qu'on les voyait s'approcher des fontaines, bah, ils étaient pris, c'était capturés, puis c'était lynchés. Lynchés dans le sens jusqu'à la mort, vraiment. Parce qu'on les soupçonnait de mettre de la mort, enfin pas la mort, mais du poison dans les fontaines, parce que c'est ça qui expliquait la peste, parce que les gens étaient bêtes, on est d'accord sur le point de vue médical, et c'est très religieux, donc ça aidait pas. Et là, les gens, surtout quand ils sont ensemble, pour moi, sont dangereux. Donc les sports de combat, c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir, parce que pareil, ça fait partie de mes convictions personnelles. Je suis pas un homme qui, comme je disais, qui suit la norme sociale, donc la vie de famille, etc., je n'en ai pas, et c'est pas quelque chose qui me tente particulièrement, peut-être un jour, une fois, je vais dire jamais, mais là, c'est pas mon envie, là, j'ai envie d'aventure, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie d'aller au bout du monde, au sens littéral, de voir ce qu'il y a à la limite.
Mais je pense quand même que la principale chose que doit faire un homme ou une femme, hein, sur ça, je pense que c'est un être humain, c'est être capable de défendre les gens à qui il tient et quand ils en ont besoin. Et malheureusement, c'est quelque chose qui arrive quand on s'y attend pas, de manière très douloureuse. Parfois, on peut pas faire grand-chose, mais voilà, moi, c'est quelque chose c'est un sujet qui me touche, comme les sujets sur, pour dépasser le catch, comme on disait, donc les violences envers les femmes, envers les animaux, c'est c'est des combats qui, moi, m'émeuvent particulièrement. Alors, il y en a d'autres, j'aime pas la hiérarchie des combats, on est d'accord que se battre contre le racisme, on a raison. Pour les droits des handicapés, bah, bien sûr qu'on a raison. Pour la liberté sexuelle et l'orientation sexuelle, bien sûr. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont tort qu'il faut remettre en cause le fait qu'on a le droit d'aimer qui on veut. Bah oui, t'aimes un homme, t'aimes une femme, t'aimes une loutre, t'aimes une chaise. Aime les loutres. Les loutres, c'est le bien. Donc pas de souci. Enfin, les renards, le plus bel animal du monde. J'ai trop d'histoires à raconter sur les renards, donc je ne pourrais pas. Mais ouais, je pense que qu'il faut que c'est important. En tout cas, pour moi, c'est important. Ça, et il y a des combats, comme je disais, qui moi me touchent, de par mon expérience personnelle, évidemment, on est tous influencés par notre vie, par ce qui nous est arrivé, par notre vécu, euh, et puis par les gens qu'on rencontre, hein. La maladie, c'est souvent parce qu'on a rencontré quelqu'un qu'on est touché là-dessus, ou qu'on a nous-mêmes été touché. Mais je pense d'ailleurs que le plus dur dans ces cas-là, c'est pas quand on est touché directement, c'est quand c'est un proche qui est touché, parce que là on est, comme disait Piccolo dans Dragon Ball, parce que je peux citer aussi Dragon Ball, mon lapin, maudit soit notre impuissance. C'est une phrase qui m'a toujours marqué, alors qu'elle est nulle. Enfin, je veux dire, en termes d'écriture, c'est pas Dostoïevski, c'est pas Sartre, c'est pas Céline, c'est pas Machiavel, c'est pas Edmond Rostand, je sais même plus qui j'ai lu. C'est pas Sioran. Donc, tu as un livre de Sioran, très bon auteur pour les punchlines, comme on dit, hein, les aphorismes. C'est en fait le mot ancien et littéraire pour les punchlines. Mais là, quand il arrive quelque chose de grave, souvent, malheureusement, c'est ça qu'on dit, c'est maudit sur notre impuissance. C'est à quel point c'est fort. C'est quelque chose que je ne veux pas vivre, même si je sais très bien qu'on est confronté, parfois on n'a pas le choix. Je veux tout simplement ne pas avoir de regrets. Ça, pas un grand problème, c'est un peu une course que j'ai toujours fait contre moi-même en me disant je veux pas avoir de regrets, donc c'est une course après le temps, je suis toujours en train de courir après le temps. J'ai beau être jeune, j'ai l'impression de ne pas avoir le temps, de pas avoir le temps de tout faire. C'est pour ça que les gens qui s'ennuient, je les ai jamais compris. Pour moi, ils sont vides, d'une certaine manière, hein, parce qu'ils s'ennuient trop, d'accord, s'ennuient de temps en temps, moi aussi ça m'arrive. Mais n'avoir aucun but dans la vie, lis des livres, va au cinéma, rencontre des gens, voyage, fais des activités différentes. S'il n'y a rien qui te passionne, c'est pas le monde qui a un problème. Le monde a beau être simple, c'est toi qui as un problème. Il y a quand même des jolies choses dans le monde. Un beau film, je sais pas, même les souris vont au paradis. Un film slovaque de l'année dernière, d'animation, j'ai trouvé par hasard. Bon, il y avait un renard, mais c'est beau. C'est beau, Walk the Line avec Joaquin Phoenix, biopic sur Johnny Cash, c'est magnifique. American Beauty avec Kevin Spacey, oui, je sais qu'il est blacklisté, mais le film est excellent quand même. Il faut séparer d'ailleurs l'homme et l'œuvre, je l'ai toujours dit. Céline, quand on a voulu l'interdire à l'école française, on dit oui, il était antisémite, Oui, d'accord, il était antisémite, mais clairement, il était antisémite. Le gars était médecin, donnait quand même des soins aux gens gratuitement. Je dis pas que ça veut dire qu'il a le droit d'être antisémite, on est d'accord, mais est-ce qu'on peut reconnaître que les gens sont nuancés et que, en tout cas, l'œuvre, il peut faire des belles choses. Céline a fait des belles choses humainement et dans ses œuvres. Donc, on arrête de... Ça, c'était un peu mon combat, la cancel culture, c'est quelque chose auquel j'ai énormément de mal. Blacklister les gens sur ce qu'ils ont fait, sur leur réputation. Non, il y a un truc qui s'appelle la loi, qui est mal faite, surtout pour les violences. Notamment les violences pour les animaux et les violences envers les femmes, pour le coup, ça, c'est malheureusement quelque chose que je connais. C'est très mal fait. Les organismes exécutifs sont clairement pas assez efficaces, on va pas se mentir. Là, on rentre vraiment sur Voilà. un de mes domaines de prédilection, dirions-nous, sur mon domaine d'études littéralement. Et plus que la loi qui est mal faite, souvent, c'est les institutions qui ne sont bien sûr. pas armées de manière efficace pour pouvoir réagir, ce qui provoque un laisser-aller qui ne fait que se développer avec le temps. Donc, c'est une nouvelle question d'éducation. Et tu prends les gens. Et d'organisation aussi, du coup, parce que les institutions sont à revoir. En fait, mais les deux sont souvent liés, en fait. Bien sûr, oui. Puisque plus moins on est éduqué, moins on remet en cause l'organisation, et puis on reste sur... les gens, de toute façon, on appelle ça en psychologie l'économie cognitive. Cognitive, on va dire, c'est l'énergie de l'intellect, de la mémoire, de l'intelligence. Donc l'économie cognitive, c'est tout simplement, je vais faire quelque chose qui me coûte le moins d'efforts intellectuels.
Donc je vais faire quelque chose de facile, quelque chose où j'ai pas besoin de réfléchir. C'est pour ça que d'ailleurs que la plupart des gens suivent les goûts de tout le monde, parce que ne pas regarder la série, mais aller regarder d'autres séries qui sont pas connues. Euh, je sais plus, alors j'avoue, je suis beaucoup moins série, donc pour sortir des séries d'auteurs, ça va être plus compliqué. J'en suis navré, mais ça demande un effort. Sur ce terrain-là, je ne pourrais pas t'aider. Ah non bah plus. non, mais- Il y avait une très bonne série, enfin très bonne, non mais je suis un gros fan de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Encore un point commun. Van Cela Johnson. me terrifie. Serais-je la version de gauche de Camus? Ouais, tu as les cheveux longs, donc tu es probablement de gauche de toute façon. Hein. Réponse plus tard, peut-être, un autre jour. Donc, série, grand fan de Jean-Claude Van Damme. Exactement. Avec enfin de The Boys que j'aime bien. Bon, ça pour le coup c'est pas très original, mais c'est quand même bien. Faut aussi savoir reconnaître que parfois ce qui est populaire est bon. Faut pas non plus tomber dans D'ailleurs, l'anticonformisme. puisque tu rentres sur The Boys, je vais tout de suite partir ailleurs. Je n'ai Tout pas à vu la l'heure, saison nous- 3. Non, je- moi non plus, j'en j'ai- ai vu aucune, mais The Boys c'est aussi un comics. Tout à fait. Et tout à l'heure, tu as cru me faire comprendre que tu lisais aussi un peu. Mm. Tu ne t'arrêtais pas qu'au livre sans images. Des fois, tu sais, Oui, bah oui. tu sais également apprécier Bah, bien sûr. la J'ai beauté j'ai de lu l'image. Lucky Luke, donc je suis ouvert à tout, hein, parce que Lucky Luke c'est plus très bon quand même, on va pas se mentir. Non, je suis un amateur de BD franco-belge, pas trop. Pas grand chose, même honnêtement, à part Blueberry, que je les ai- comme on dit dans le jargon, je les ai poncés. Hein, ceux Moebius, je crois que c'était ça le nom de l'auteur, enfin son nom d'auteur. Hein, mais C'est ça, oui. très très bon, après j'ai pas trop regardé les suites, mais celui-là était excellent. Alors pour moi, c'est de la BD franco-belge, moi qui dis des comics, j'aimais beaucoup Calvin et Hobbes. Et c'est à peu près tout après en BD franco-belge. Mais c'est vrai que les comics, j'en lis beaucoup. Les mangas, j'en ai beaucoup lu, comme beaucoup de notre génération. Hein. Généralement, les années 90, on a tous lu les Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, City Hunter. Pense à toi, papa. Cat Size, très bon en manga. Hajime no Ippo, un manga de boxe. Un grand fan de boxe anglaise, ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, Okuto no lisez Kon. Hajime no Ippo, merci. C'est ça. Okuto no Ken, je sais même plus ce que j'ai lu d'autre d'ailleurs. Les Yu-Gi-Oh! J'avais lu les Yu-Gi-Oh! Tiens, on en parlait tout à l'heure. Donc je pense à certains individus peu fréquentables. Et Dragon Quest, et puis voilà. Mais comics, oui, comics pour le coup, je pense aller beaucoup dans l'indépendant. Donc j'ai lu tous les Spider-Man, on parlait de Straczynski. Un très très bon run. La personne qui a aussi écrit Rising Star, Superman Terre 1. Donc là, ceux qui ne connaissent pas les comics ne savent pas du tout qui c'est. Mais Spider-Man, ils se sont un peu influencés de son run pour certains passages des films. Ça se sent. Clairement, c'est probablement l'un des runs les plus importants des 2 dernières décennies. Ça, Sur Spider-Man, pour moi, c'est le meilleur en tout cas. Oui, disons que c'est assez peu débattu, pour beaucoup c'est le cas. Après, il y a certains runs dont je ne pourrais pas nommer les auteurs, notamment le run Superior Spider-Man qui a aussi très bonne presse, Ah oui. mais qui est parfois peut-être un peu plus controversé, tandis que mais Straczynski qui reste a bien, quand même il faut l'avantage faut le reconnaître, hein, il est bien. de faire consensus globalement. C'est de Bendis. Ouais, je suis en train de C'est chercher ça. c'est Bendis. C'est cela. J'ai un sérieux problème avec les noms. Et, non, tu as raison, il est bon aussi comme run. Je l'ai pas complètement fini, j'ai eu que la moitié. C'est sympa, c'est un Spider-Man plus moderne. Après, moi j'aime bien les comics anciens aussi, donc de toute façon, quand on lit la littérature, c'est ça que je reproche d'ailleurs beaucoup aux goûts de gens. Je déteste les gens qui me disent, ah, moi faut que je regarde un film. Je regarde plutôt les films. Un film, mais pas trop longtemps, pas plus de 10 ans. Quoi. Tu vas me faire croire que tu vas regarder Le Bon, la Beauté et le Truand, tu vas le trouver mauvais. Alors, non, mais je change d'activité. Si tu sais pas apprécier Le Bon, la Beauté et le Truand ou American Beauty, parce qu'il faut défendre ce film, ou Big Fish, très bon film. Tristan Archer aime beaucoup ce film aussi, donc je le dis. C'est un problème. Pas le film qui est mauvais, le film est excellent. Si tu sais pas l'apprécier, c'est que tu n'aimes pas, et pour le coup c'est ce que je pense, encore me dire, il joue sa gimmick, mais déjà j'ai pas de gimmick, donc arrêtez avec ça. Je pense vraiment que la plupart des gens ont des goûts qui sont superficiels, pas construits. Il y a beaucoup de gens qui regardent des films et qui finalement ne savent pas apprécier un bon film. Ils le regardent comme un divertissement, comme on parlait de l'excitation tout à l'heure, l'intensité. On nous regarde juste, par exemple les Marvel. Les Marvel, je trouve pas que c'est des mauvais films honnêtement, il y en a des biens. Je parle de la nouvelle génération. Parce que après les Marvel, les Spider-Man de Sam Raimi, le 1 et 2, le 3, on sait tout ce qui s'est passé avec Venom, etc. C'était douteux. Mais le 1 et 2, je les regarde quasiment tous les ans. Ils sont excellents. Ils sont vraiment très très bons. Mais les Marvel de maintenant, vraiment, j'ai beaucoup d'amis à qui j'ai débattu qui n'étaient pas d'accord avec moi. J'ai vu les Infinity Avengers, donc, enfin les 2 derniers, je sais même plus les noms parce que ça m'intéressait pas. J'ai pas du tout aimé. Pour moi, c'était un clip. C'était un clip de plein de personnages, on enchaîne les situations, etc. Et je trouvais ça chiant. Vraiment, j'ai trouvé ça ennuyeux, rébarbatif, soporifique, et plein de mots en i que vous ne connaissez probablement pas.
Ça mérite pas d'être jeté à la poubelle, on est d'accord. Mais est-ce que ça méritait le succès que ça a eu? Non, vraiment pas. Mais parce que les gens s'intéressent pas au cinéma. La musique, c'est pareil. Je suis pas l'expert en musique en plus, donc c'est pour ça que j'aime pas donner des leçons aux gens en musique. Mais quand les gens me disent qu'ils ont jamais écouté de Bob Dylan de leur vie, t'écoutes au moins une fois, je sais pas. C'est Simon and Garfunkel, El Condor Pasa, t'écoutes pas El Condor Pasa. Et ça aussi, Stranger Things, je regarde pas Stranger Things, il faut que je regarde d'ailleurs. Mais Stranger Things, ça m'a fait rire, je crois que c'était il y a un mois, où tous les gens disaient ah la chanson à la mode maintenant c'est quoi, Nothing Else Matters de Metallica. T'avais jamais écouté Nothing Else Matters de Metallica? T'avais jamais écouté ça? Mais non. C'est comme Still Loving You de Scorpion, tu t'écoutes pas ça, mais du coup tu ne peux pas juger de la musique, arrête. T'as le droit de pas aimer. Mais t'écoutes pas ça, et tu me dis, ouais, en musique, moi j'ai des goûts. Non, je suis désolé, t'as pas de goût, t'es pas éduqué. La culture, ça se cultive. Je suis désolé, c'est pas... Ça tombe pas tout cuit, c'est un effort. Donc je trouve que la plupart des gens ne sont pas cultivés, et jugent mal. Ils jugent mal de cinéma, ils jugent mal de musique, ils jugent mal de catch, hein, voilà, je te dis, les fans, je suis souvent en désaccord avec eux. Je juge mal d'autres choses, même de politique. Alors, politique, c'est pas vraiment sur j'aime et j'aime pas, mais comme ils sont pas renseignés, c'est pareil. Enfin, les mensonges qu'il y a dans tous les pays ou dans Donc les pour émissions. toi, le jugement n'est légitime que s'il se fait grâce à la culture, grâce à un certain bagage culturel, donc. Alors, moi je pense, je suis assez platonicien sur ça. Je vais expliquer pourquoi, parce que les gens me disent platonicien, il cite quelque chose, mais en fait c'est une blague. Non, j'ai lu les 3/4 des dialogues de Platon, donc je sais de quoi je parle. J'ai lu le plus important, La République, excellent. La République, c'est Platon qui parle de la République idéale. Qu'est-ce qu'il faudrait pour une société idéale? Alors, c'est assez paternaliste, on va pas se mentir. Ça donne pas envie d'y vivre. On va pas se mentir, parce que les enfants sont mis en commun, par exemple, il n'y a pas de famille. Les femmes, je me demande si elles sont pas mises en commun. Je veux dire, pour procréer. Parce que, bon, après, on va pas se mentir, c'était quand même relativement sexiste. En tout cas, c'était clairement pas équilibré entre les deux sexes. Mais moi, je pars du principe qu'il faut juger une œuvre vis-à-vis de son contexte historique. Les gens ne disent que non, parce qu'ils déboulonnent des statues, mais non, arrêtez. Et puis même, les utopies ont toujours tendance à être, dès que l'on prend un certain recul, terrifiantes. Oui, D'ailleurs, oui. d'ailleurs, puisqu'on parlait de Sioran, Histoire et Utopie de Sioran à lire sur le sujet. Je n'ai pas encore lu. Voilà. C'est, L'utopie, c'est terrifiant, bientôt. Oui, oui, mais c'est... Nous pourrions aussi en disserter, mais... Oui, non, l'utopie donc, de Thomas More, que je conseille. Le meilleur des mondes, d'Ada Huxley, qui est dystopique même, on peut le dire. Donc... Oui, mais Platon, par contre, expliquait quelque chose, et c'est pour ça que je conseille toujours de lire Platon, même si on n'aime pas tous ces thèmes, il faut juste trouver quel thème dans quel livre et qu'est-ce qui vous intéresse. Platon, il est toujours sur la dichotomie. La dichotomie, c'est séparer quelque chose en deux choses. Platon, il va partir du ciel, de concepts abstraits, je sais pas moi, le beau, et puis il va les subdiviser en deux choses. Et après, il va prendre ces deux choses, il va toutes les deux de leur côté, les subdiviser en deux, et jusqu'à atteindre des choses basiques. Et pour lui, il part du principe que tout se divise selon... On va dire une finalité, au bout d'un moment, c'est comme une arborescence, on arrive tout en bas. Et les hommes, c'est pareil, les hommes, on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous faits pour la même chose, c'est comme un outil. Un marteau, c'est pas fait pour cuisiner. Voilà. On peut cuisiner avec un marteau si on veut, mais on n'y arrivera pas. On fera quelque chose de mauvais. Et les hommes, c'est pareil. Il y en a qui sont faits pour certaines choses, d'autres pas. Je pense que, et ça, je me fais pas beaucoup d'amis là-dessus, parce que quand j'en avais parlé à l'université de sciences humaines, on m'a dit qu'il fallait que j'aille en prison. Moi, je crois que j'avais aussi dit que les pauvres ne connaissaient pas l'amour, donc, et que les bébés n'étaient pas des vrais êtres humains. Donc, je crois que c'était une journée où ils avaient du mal à avaler la couleuvre, hein, quand même. Mais les gens ne sont pas tous séparés. Après, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. C'est, on va dire, mon côté optimiste. Oui, j'ai dit optimiste en parlant de moi, je sais. Mais néanmoins, je pense que selon les orientations, l'éducation, on s'oriente plutôt vers un mode intellectuel, un mode méditatif, un mode actif. Et il n'y en a pas qui sont meilleurs que d'autres tant qu'on fait de mal à personne. Je me suis toujours dit ça, tant qu'on fait de mal à personne, qu'on est juste, qu'on est droit. L'honneur, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'accord, il n'y a pas de... Vraiment, je ne juge pas quelqu'un qui est plus bête que moi, mais qui se comporte bien, qui fait du bien au monde, tout simplement. Pour moi, il a autant de valeur que moi. Je ne suis pas meilleur parce que je suis plus intelligent que lui. Mais par contre, il faut reconnaître ses domaines d'activité. Et les gens qui, par exemple, n'ont pas, comme on disait, un intérêt pour le cinéma, s'intéressent pas, se renseignent pas, ils ont le droit d'aimer, il n'y a pas de problème. Mais par contre, oui, moi je pense que leur avis vaut moins que les gens qui sont renseignés. Et sur ça, beaucoup de désaccords. Et du coup, on va pousser un peu cette discussion. Qu'est-ce que tu penses de la liberté d'expression ? Oula, on parle de Dieudonné, c'est ça ? Non, justement, puisque en fait, tu parles de la légitimité de la vie des gens. Qu'est-ce que tu penses sur la légitimité à l'exprimer simplement ? Moi, je suis plutôt partisan de la liberté d'expression. Alors, je connais comme tout le monde l'incitation à la haine, etc., qui sont des termes même légaux, de toute façon, c'est inscrit dans la loi.
Moi, j'ai un peu du mal avec ça quand même. Je reconnais qu'il y a des choses qui sont pas bonnes à être dites. Enfin, de toute façon, les propos discriminants, on est d'accord qu'on n'a pas besoin sur la scène publique. Mais est-ce que c'est bien de les interdire? Déjà, je pense que d'un point de vue stratégique, c'est moyen. Parce que on sait que les gens, ils aiment bien se rebeller un peu. Donc, on va leur interdire de dire quelque chose. C'est comme la légalisation du cannabis. Moi, je suis complètement pour. Parce que on sait très bien qu'il y a des gens qui vont faire ça pour se rebeller. C'est prouvé de toute façon, quand on le légalise, ça n'augmente pas. Au contraire, ça baisse. Donc, à un moment donné, les chiffres, d'accord, qu'on peut manipuler les statistiques. Mais là, sur le coup, j'aurais tendance à leur faire confiance. Et c'est normal, l'homme a quand même toujours une partie d'un peu... Ah, il est tellement conformé que il dit, ah, j'ai envie de dévier un petit peu quand même. Donc à dire... Justement, on voit notamment, on parlait très brièvement, je suis pas expert, donc je vais pas avancer là-dessus, mais l'orientation sexuelle, c'est des sujets qui sont assez importants avec les communautés LGBT+. Je sais qu'il y a d'autres lettres, mais on m'en voudra pas, je les connais pas. Je dirais pas mon avis personnel là-dessus, mais comme j'ai dit, par contre, je pense qu'on a tous le droit d'aimer qui on aime. Je n'ai rien contre les personnes qui se sentent dans un corps différent, donc les transsexuels, hein, je pense qu'on a le droit, je veux dire, enfin, c'est pas quelque chose qui, moi, me met un problème, vraiment pas. Néanmoins, on sait que c'est un sujet tendu, justement, parce que on a tellement empêché les gens qui avaient un avis un peu compliqué là-dessus, qui étaient mal à l'aise de s'exprimer, que du coup, c'est un peu devenu autoritaire pour certaines personnes qui disent ouais, bah moi j'ai pas réfléchi, mais je vais être d'accord avec ceux qui disent que c'est de la merde LGBT, parce qu'on empêche les autres de parler, donc ça va pas être normal qu'on empêche de parler, c'est qu'ils doivent dire quelque chose de vrai. Je pense que c'est pas constructif d'empêcher les gens de parler, et je pense de toute façon que si par exemple il y a plus d'antisémitisme à la télé, je pense pas que la France sera plus antisémite, je ne pense pas. Si tous les journaux deviennent antisémites, oui, mais si c'est que quelques pèlerins, je vais pas utiliser ce mot, j'aime beaucoup, quelques pèlerins qui sont antisémites à la télé, je pense pas que ça changera. Parce que les gens, soit ils ont du recul, soit ils en ont pas. Mais s'ils ont pas de recul et qu'ils entendent un peu d'antisémitisme, mais pas à côté, bah, ils vont rester sur le pas à côté. Donc moi je suis plutôt sur la liberté d'expression, et bah, sans plaisanter, d'ailleurs du donné qui est interdit dans plusieurs villes, moi je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal, mais après, je sais que c'est parce qu'il est considéré comme incitation à la haine, mais moi, j'ai du mal avec ça, ce principe de dire toi, ce que tu dis, c'est dangereux, on va t'empêcher de le dire. Bah non, en fait, prouve-moi que ce que je dis est faux, alors. Fais-le. Oui, donc si tu dois te passer sur un terrain, tu dirais que Je suis libertarien sur ça. En fait, tout le monde est légitime à s'exprimer, mais pas forcément à être écouté, donc. Oui, bah, ou à être écouté. Si, je pense qu'on a tous le droit à l'écoute, mais on a... c'est comme en politique. Je pense pas que Madame Michou, parce que je connaissais quelqu'un qui disait souvent cette expression, certaines personnes le reconnaîtront, peu importe. Madame Michou ou Jean-Pierre Coff, il est mort, il m'a l'air très sympathique. Qui n'y connaît rien en politique, qui n'a jamais lu de livre de politique, qui connaît la politique que ce qu'il voit à la télé sur des journaux qui sont orientés 5 minutes, je pense qu'il a le droit d'un avis, je pense qu'il a le droit de le dire. Mais par contre, on vient de me dire que lui, son avis, il vaut autant que quelqu'un qui a fait des études sur la politique, qui a lu des livres de politique, qui s'intéresse, qui regarde, je sais pas, 4 heures de vidéos de politique chaque semaine. Non, je pense réellement, oui, que son avis vaut moins, tout simplement. Mais là, je suis platonicien, et là, on va me dire chacun ses goûts, tous les avis ont la même valeur. Ah, non, tu vas te brosser avec un peigne-cul, c'est tout ce que j'ai à te dire. Nous avons glissé Sur la vulgarité, oui, dans un début de violence. C'est la fois, je supporte pas. Chacun ses goûts, mais ça veut dire quoi, chacun ses goûts? Bah oui, bah, chacun ses goûts, mais d'accord, mais tu vas me dire que Joaquin Phoenix est un mauvais acteur. Bah, tu ne connais pas le cinéma alors. Donc chacun ses goûts, mais tu n'as pas de goût, c'est pas du goût, c'est de la mésintelligence, du manque de connaissances. C'est pas du goût, tu ne sais pas. Eh bien, je pense que sur ces mots, on va doucement se diriger vers la fin de cette émission. Oui, c'est un petit mépris parce que collectif. ça va bientôt faire 2 heures que nous sommes bah oui, je pense qu'on en live. On a perdu des personnes, hein, déjà qu'ils ont du mal à suivre une émission ou une série qui dure plus de 40 minutes, hein, en 2 heures. Ils ont appris des mots déjà en tout cas. Ils ont appris que t'étais de gauche. Ils ont même été déçus, je pense. Hein. Alors, j'ai dit que j'étais peut-être le commun de gauche, mais ça veut pas dire que je suis peut-être... Enfin, j'ai dit peut-être. Ah, donc macroniste alors. Non plus. Alors, bon, je cherche à être flou, mais il y a des limites. Il faut nous le dire quand même, on s'intéresse. Hein. Ah, mais après, on peut rentrer je sur pas le dit champ pour de qui la t'avais politique. voté. Moi, j'ai dit que j'avais voté Fillon 4 fois. Donc, j'ai dû tricher. Mais pour qui j'ai voté Eh bien, c'est très simple, je n'ai pas voté. Ah, déception. J'ai fait le choix conscient, suite à l'étude des programmes, de ne pas aller voter. Je comprends. C'est tout à fait compréhensible et assez justifiable. On va pas se mentir. Voilà. Tiens, d'ailleurs,
Et puisqu'on est rentré dedans, parlons politique. Bah, je crois qu'on partait là. Ça, hop, on peut bien encore faire une dizaine de minutes tranquillement. On nous fait signe là-bas qu'on aime entendre parler de François Fillon. Oui, je vois un petit sourire fripon là. Je suis un petit peu excité même. Hein. Non, on va plutôt parler de politique à un niveau plutôt philosophique, dirions-nous. Oh. Carl Schmitt. Pour toi, qu'est-ce que la politique? Déjà, Oh là quelle est ta là. vision de la 10 politique? minutes et sur ça, ça va être compliqué. Et oui, justement, je me suis dit, allez, on va mettre une contrainte horaire. Parce que la politique, pour les Grecs, c'est la vie en commun. Donc, c'est tout Oui. ce qui concerne la vie en commun. Donc déjà là... Mais tu peux t'arrêter simplement à ça. Pour toi, c'est la vie en commun. Et donc, pour toi, quel système politique est le plus Oh. légitime? Allez, let's go. On a 10 minutes, soyons Ouais, non, fous. pour le coup, j'ai pas une réponse. Non. Donc, il va être rassuré là-bas, même si... Je parlerai de François Fillon quand même, ça. La politique, oui, moi, je vais faire une réponse simple pour reprendre à peu près la grecque. Je dirais que c'est la gestion des rapports avec les autres, ou ce qui concerne la collectivité. Je pense que c'est une bonne définition, on pourrait préciser, mais je pense qu'il n'y a, Oui, y a pas besoin. mais si nous précisons, Voilà. de toute façon, on a dit 10 minutes. Voilà, on pourrait va parler essayer de s'y tenir. de respecter ses engagements politiques. Hein. François Fillon, on pense toujours à toi. Très très fort. J'ai oublié le nom de sa femme. Comment ça s'appelle? Elisabeth? Non. Pénélope, mais oui, c'est vrai, Pénélope. Merci à Erwan en régie, mais expert en j'avais Fillon. dit qu'il aimait François Fillon également, donc on le savait. Et à part salut à FF. Mélanie Girano qui arrive pile au bon moment pour entendre parler de François Bah Fillon. oui, elle est venue pour ça, je pense, d'ailleurs, de toute façon. Elle a senti que ça parlait de la droite, du RPR. C'est ah chichi, on parle de nous. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Alors, non, on laisse personne tranquille. On a craché sur tout le monde, fallait voir le reste. Hein. Tout le monde a pris pour son grade. Hein. Surtout la gauche. Mais la droite aussi, parce que n'oublions jamais que Hitler était de gauche. Ça veut dire quelque chose quand même. Hein. Si même lui est pas allé sur la droite, je pense qu'on peut dire... Voilà, c'est compliqué. On avait dit lors de notre première émission que notre objectif c'était d'être ban Twitch. Je sens que nous sommes en bonne voie. Peut-être un peu trop. Voilà. Mais n'oublions pas non plus que du coup Hitler était de gauche, donc ça calme. Mais la gauche, à l'époque, en France, faisait sauter des porte-avions. Rimbaud, on pense à toi, et c'est pas Jeff Hardy. Du coup, pour le système politique, j'avoue que j'ai vraiment pas de réponse, on me demande tout le temps. J'avoue que la démocratie, c'est probablement moins pire des régimes, mais j'ai du mal parce que les gens votent mal, parce qu'ils sont bêtes. Je veux dire, on voit les élections présidentielles législatives, les gens se renseignent pas. Quand tu vois des gens qui me disent oui, mais pourquoi pas, il a fait ça, il a pas eu le temps, il y avait le Covid. Mais t'as regardé ce qui s'est passé avant le Covid? T'as vu les lois liberticides pendant le Covid? T'as regardé les lois sur les étudiants, sur les femmes toutes seules? Non, t'as pas regardé, parce que t'aurais regardé, tu dirais pas ouais, peut-être, pourquoi pas, je vais retenter. Non, tu retentes pas. À un moment donné, tu te renseignes, tu sors les doigts de tes yeux, je sais pas, tu fais quelque chose, tu regardes, oui, je ne sais pas, mais tu te renseignes. Donc, je pense que l'idéal, mais c'est difficilement viable, c'est un système où ce serait les plus renseignés, comme je dis, hein, c'est ce que conseille Platon de toute façon, les plus éduqués, les plus renseignés qui votent, qui décident. Et c'est vrai qu'il y aurait la difficulté de dire le régime de génération en génération, comme on dit, il ferait tout pour garder le pouvoir, du coup, ce serait une caste, une oligarchie, et il ne penserait plus au bien collectif. Et ça arriverait à l'oligarchie de plusieurs personnes puissantes, mais qui n'ont pas ni l'intelligence, ni l'envie de bien faire. Donc j'avoue, c'est une des questions auxquelles je reconnais ne pas avoir de réponse, à part que j'aurais quand même aimé voir François Fillon gagner. Je suis désolé. Et Strauss-Kahn aussi, je t'aime beaucoup. Alors, nous aimons vraiment de rentrer sur des terrains extrêmement glissants. Alors oui, Virago fait un commentaire. Donc Virago, c'est une catcheuse, enfin catcheuse, j'appelle pas ça catcheuse, elle fait des roulades. Des roulades. Certaines personnes ne savent pas faire de roulade. Oui, c'est vrai, mais elle les fait Ouais, mal mais de toute façon, donc ça va. Hein. Les roulades 3/4, c'est ça travaille, jeune fille. Donc Pimprenelle. Mais elle a un beau potentiel. Elle a un beau potentiel, et surtout, c'est une. On va pas parler de catch féminin, on n'a plus le temps. Mais il y en a pas beaucoup qui se remettent en question. C'est vrai que les femmes, dans le catch féminin, comme il n'y a pas beaucoup de concurrence, elles prennent un peu tout cuit et elles se montrent rapidement le bourrichon. Virago, que je méprise profondément parce que c'est une femme, a néanmoins, il est vrai, le recul et je pense l'intelligence. Et à mon avis, en tout cas, j'espère qu'on la verra à Aurora notamment, parce que, encore une fois, abonnez-vous. Mais aussi à d'autres promotions, à la Rix, j'espère pour elle. En tout cas, j'ai vraiment confiance sur elle. Donc voilà, avec mon humilité naturelle, je finis en parlant d'une femme. Je veux dire, à un moment donné, je pouvais pas faire mieux à moins de parler d'une loutre. Et donc, bon,
Elle nous dit donc que supporter le monologue de Camus en 1h30 en restant calme, ça mérite un follow. Et Mais elle l'a bien, quand même merci à fait. toi. Elle l'a quand même fait. Hein. Merci à toi de le faire parce que bientôt nous pourrons être affiliés Twitch et prendre de l'argent grâce à vous. Et oui, en effet, je peux garder mon calme car je suis là pour ça, faire parler les gens. Il faut croire que j'y arrive plutôt bien. Je parle bien, c'est pour ça. Oui, et surtout, tu nous mets dans une situation délicate car il y a certains noms lâchés sur Twitch qui ne sont pas appréciés, il semblerait-il, par la plateforme. Peut-être serions-nous bannis. On verra ça la semaine prochaine. Et donc, pour conclure, passage obligatoire, tes réseaux sociaux déjà. Oui, merci. Oui. Donc Camus Socrate, alors Camus-Socrate, je crois, sur Instagram. Underscore, Oui, le tiret pardon. du bas pour ceux qui savent pas. Bah oui, moi j'écris à la plume, hein, tu sais, quand j'envoie un message, les textos, je prends un stylo, j'écris. Donc Camus-Socrate pour Instagram, Camus espace, je crois, Socrate sur Facebook. Je n'ai pas TikTok parce que je me respecte, encore une fois. Je n'ai pas Snap parce que c'est fait pas pour ça. Donc voilà, suivez-moi si vous aimez le bon catch, si vous aimez le catch différent, le catch qui réfléchit, le catch qui va aller loin. Et voilà, ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Et je ne sais pas si vous le méritez, mais c'est important. Et on va également remercier Erwan, Donc, vice-président de Cocoricatch, qui et est derrière. Et attention, le président du fan club de François Fillon, quand même. Hein, parce qu'il nous a sorti un Pénélope, là, du fin fond des tiroirs, on l'a pas vu venir. Donc nous remercions donc Erwan, ce célèbre homme de droite, fan du RPR. Ah oui, attends, Giscard, on pense à toi. Hein. Donc, qui pour cette fois était en régie. Donc, qui nous a donc permis pour une fois de mettre un peu d'effet de montage, un peu de passage sur 2 caméras, un peu de moyens pour une fois surtout, exceptionnel dans le catch français. Ouais, avec un tel modèle. Et puis sur les réseaux sociaux, vous connaissez Cocoricatch, donc Cocoricatch sur Instagram. Hein, on est d'accord, hein. Merci à toi pour l'invitation. Merci sur à vous. Twitter, Cocoricatch sur Facebook, Félix Doll sur Instagram. Toujours pas sur Twitter, bientôt sur Twitter. Pour l'instant, ça reste Dr. Zork. De toute façon, c'est écrit. Donc, vous avez juste à lire ce qu'il y a devant vos yeux. C'est écrit ou pas? Bah non, c'est pas écrit, on me fait signe. Bah, c'est pas grave, ça a été écrit à un moment de l'émission. Donc. Il écrit à François Fillon, là, je crois. Et donc, pareil, suivez ce bel homme qui, même s'il adore François Fillon, et je ne parle pas de Camus cette fois-ci, mais de Erwan. On est plusieurs. Oui, beaucoup de sionistes dans cet appartement. Plus que d'habitude, il est vrai. On n'a pas parlé d'Alain Soral, je suis déçu. Gardons certains sujets pour d'autres fois. Et donc, Erwan, Enialt sur Twitter. Erwan dans la vie. Évitez de le suivre dans la rue, s'il vous plaît. J'avoue que je m'attendais pas. Hein. Je m'attendais à un Didier sorti comme ça. Oui, on commence à fatiguer en ce moment. Le stage, la bagarre. La drogue. Non, la drogue, c'est justement ce qui nous empêche d'être fatigués. Mais il vrai. faut croire que nous sommes en redescente. Donc nous CML. allons conclure cette émission. Et donc merci à nouveau d'être parmi nous. Merci à Ce vous. fut un plaisir. C'est partagé. Et puis n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, à aller le voir en show, parce que ça lui arrive d'en faire. Déplacez-vous sur tous les shows francophones, on en a besoin. En particulier sur Aurora apparemment. Voilà, à Lyon, affection on a des belles particulière. choses. À Larix, font des très belles choses. Une promotion qui monte et qui le mérite, qui met les moyens, parce que ça, il faut mettre les moyens. Donc voilà. N'hésitez pas à bouger, même si vous ne connaissez pas. Généralement, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise. Donc venez nous voir. Et si à Camus, achetez des t-shirts. Parce que j'en ai. Contactez-moi en privé, sinon on fera ça. Ce sera 45 € pour vous. Voilà. Les frais de port coûtent cher. Code François Fillon, il descend. Bon, sur ces belles paroles, nous allons donc conclure cette émission. Bonne soirée à vous et à la semaine prochaine. Peut-être.